Et yo, bienvenue sur votre podcast Fourth Down avec donc votre serviteur Wake. Toujours, comme d'habitude, chaque semaine, on se retrouve pour preview la week NFL du week-end. Aujourd'hui, deux invités spéciaux. Alors, le premier, c'est Gotham, fan des Giants, qui joue d'ailleurs ce soir. Comment vas-tu, Gotham? Salut, salut à tous, ça va et toi? Mais écoute, on se maintient, hein. C'est ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Il C'est-à-dire faut, il pas faut, c'est grand-chose pour le sûr. coup. On attend Il le faut. week-end avec impatience, là, mon pote, je te Ah cache bah pas. grave. Ah bah grave, de fou. Ça commence à être chaud là, je te cache pas. Je me gratte moi. Et de l'autre côté, on a aussi Bat, hein, donc, qui est contributeur pour le compte Falcons France et Georgia France, donc fan des Falcons et de Georgia. Comment vas-tu, Bat? Ça va, et toi? Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Eh bien, écoute, ça va très bien. On va essayer de débriefer cette week 3 NFL avec vous deux. D'ailleurs, cette week 3 qui commence ce soir, au moment où on enregistre. Voilà, on est jeudi soir. Les Falcons vont jouer, non pas les Falcons, les Giants vont jouer donc, contre les Niners cette nuit. Ben tiens, on va C'est ça. commencer direct. Adrien, Gotham, plutôt, excuse-moi. Gotham, qu'est-ce que tu en penses? Ah, je pense que ça va être un match très compliqué pour les Giants, parce qu'il y a déjà beaucoup d'absents. Et comme on a pu voir face à Dallas en week 1, ça a été très compliqué. La O-line qui tient pas, la défense qui est pas forcément au rendez-vous. Donc ouais, en plus avec des absents là, ça va être pas mal compliqué, je pense. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Toi, t'en penses quoi, Bat? Bah, déjà, il y a l'absence de Sequan. C'est quand même, on va dire, ouais, la moitié de leur offense qui est pas là. Et puis, C'est ça. Andrew Thomas, Aziz Ojulari, enfin, il y en a plein qui sont pas là. Je Surtout que pense tu que fais. ça va être compliqué pour peut-être Giants ou Gotham, je suis désolé. Non, mais si, mais t'inquiète, hein. Surtout qu'en plus, en face, c'était je crois, une top 3. Ils sont top 3 ou top 2 défense. Et face, ouais, à notre line, il n'y a que des jeunes ou alors des no-name en face. Donc, ça va être un carnage. Donc, je pense vaut Après, mieux. quand tu vois la défense des Rams, c'est pas non plus magnifique, mais Ouais, c'est ça, ils mais ont, bon, ils ont bien tenu, hein. c'est ça. Je pense qu'on faut miser sur un miracle pour une victoire. Moi, concrètement, ouais, moi, je m'attends à une boucherie ce soir, hein, je suis désolé. Oh, mais t'inquiète. Il y a, tous les éléments sont rassemblés pour que San Francisco marche sur New York ce soir, concrètement. C'est ça. Surtout que le début de saison, il laisse à désirer, hein, côté Mhm. new-yorkais. Ah, bah, c'est sûr. Vous avez mis quatre cartons avant de marquer les points. Six cartons, six cartons. Six cartons, ouais, six Six cartons, ouais, c'est cartons. vrai, six cartons avant de Et marquer oui, les oui, points. oui. Surtout Six que, cartons avant de marquer. surtout que le Vas-y. deuxième match était contre les Cardinals. C'est bien de le rappeler. Exactement, c'est là où j'allais en venir. Et quand tu joues contre les Cardinals et que tu marques pas en première mi-temps, c'est C'est chaud. compliqué. Ah bah C'est c'est chaud, sûr. c'est chaud. Mais après, bon, la deuxième mi-temps a été nickel. Il faudra rendre à César ce qui appartient à César, comme dirait l'autre. C'est vrai. En deuxième mi-temps, Daniel Jones s'est réveillé, Lofan s'est réveillé, Sequan s'est réveillé. Ça change tout. Quand Sequan est efficace, ça change tout dans le niveau de l'attaque new-yorkaise. Mais le problème, comme vous l'avez dit, c'est qu'il n'est pas là ce soir. Donc, C'est ça. ouais, face à Il une est top pas là Ça va être pendant défense très trois qui dur. était la semaines meilleure encore. l'année dernière. Tu disais, Bat? Il est pas là pendant 3 semaines encore, donc Mm. ça va bien les Ouais, impacter. J'espère qu'il va revenir rapidement. Pour ma fantasy ça aussi, va ça serait piquer. cool. Ouais, oui, pour la fantasy, oui, oui. J'ai Sequan et Nick Chubb en fantasy. Donc, Ah vraiment. merde! Ah, Surtout ah, qu'en vraiment, toutes plus, mes condoléances, hein. surtout qu'en plus, Saquon, il est important en jeu de course. Parce que il représente, je pense, 80% de notre jeu de course, mais aussi notre jeu de passe, en fait, parce que tous les checkdowns, c'est lui qui les prend. Donc là, tu vois, bon, on aura Matt Brida, mais forcément, ce sera différent, tu vois, ce sera pas la même chose. Matt Donc je Breida, pense c'est qu'on, plus un running back de troisième down, c'est normal. ouais, 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 après, on l'a jamais vraiment utilisé Hmm. en titulaire, mais après, ouais, on a Brightwell, qui a fait deux, trois bonnes actions l'année dernière. Puis on a le rookie Eric Gray, donc bon, tu sais, c'est brouillon, quoi. Faut pas Hmm. s'attendre à un jeu de course exceptionnel. Et est-ce que selon toi, la Ok. défense va pouvoir tenir le coup là ce soir? Ça va être compliqué, pareil, ça va être compliqué parce qu'on a beaucoup de jeunes en défense. On a Aziz comme disait Bat, on a Joulari d'absent, donc ouais, en plus en face, t'as Christian McCaffrey, donc le meilleur coureur en ce moment. Donc ouais, ça va être très dur de les stopper. Pareil, Dibo Samuel, George Puis Kittle, du ta très paire très fort. ta paire de corners, c'est des rookies en plus, non? Ouais, c'est ça en plus. Ah, les Puis pauvres. eux, Bienvenue, hein. ah ouais, non, mais je te dis, ça va être très très compliqué.
Très compliqué. J'espère Après, que Thibodeau fera le taf. J'espère qu'il va se réveiller, parce que pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose sur cette saison. Donc ouais, j'espère que pareil pour Dexter Lawrence, je crois, pour l'instant, il a qu'un sac face aux Cards. Donc c'est léger pour, tu sais, on l'a payé, je crois, c'était, je sais plus, 200 millions, un truc comme ça. Tu te dis, bon, c'est quand même assez léger pour ce qu'il fait en ce moment, quoi. ouais, et en plus, pour la cerise sur le gâteau, c'est que vous jouez même pas à domicile. Parce qu'en plus, tu peux te dire, C'est c'est un ça. malentendu, tu joues à domicile, Ah tu peux bah faire oui. un peu frais à New York de temps en temps, même si c'est pas trop la période. Là, tu joues à San Francisco, Eh oui. Enfin, un désolé, mon jeudi frérot soir, t'as Gotham. joué le dimanche. Ouais, Ça va être Désolé, Gotham, compliqué. mon frérot, vous avez quand même pris 40-0 à domicile. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est en vrai. Oui, mais plus, en plus, il en plus. pleuvait. J'ai une excuse, il Ouais, il Ouais, pleuvait. ouais, pleuvait. Il pleuvait, il pleuvait. ouais, ouais, t'avais des conditions spéciales. Mais là, franchement, là, il n'y a rien. C'est ça. Après, on sait jamais, hein, mais j'y crois pas des masses. Hein. Concrètement, là, je pense que là, s'il y a un prono à faire, le prono, de toute façon, safe, c'est San Les Fran. 49ers, c'est sûr. Ouais, C'est tout à fait. sûr. Ok. Deuxième match. Donc, premier match de dimanche, c'est les Titans du Tennessee à Cleveland. Alors, Cleveland, c'est l'équipe qui m'avait un peu surprise lors de la week 1, en tapant les Bengals plutôt, alors facilement, oui et non, mais en tout cas, en tapant les Bengals de manière quand même convaincante. Et là, c'était lundi soir, le match contre les Steelers. Ils ont sorti un match complètement dégueulasse. On va pas se mentir, on va appeler un chat un chat. Mhm. Et donc là, je sais pas trop quoi penser parce que Tennessee, premier match dégueulasse. Deuxième match plutôt correct, hein, puisqu'ils arrivent à battre les Chargers. Donc voilà, je sais, je suis un peu le cul entre deux chaises, je ne sais pas qui choisir. Vous en pensez quoi, Bat, d'abord? Les Browns, c'est surtout la défense, hein, c'est pas nouveau. Mais maintenant qu'ils ont perdu Chubb en attaque, je sais pas comment ils vont faire parce que Deshaun Watson, j'y crois vraiment pas du tout. Au-delà de l'aspect extra-sportif, hein, évidemment. Je trouve qu'il est nul. Franchement, il est nul. Franchement, il mettrait Dorian Thompson-Robinson, je pense que ce serait bien mieux pour eux. Et Jérôme Ford, Il voilà, a il fait a une bonne réussi pré-saison en plus. Il a fait une bonne Ouais, pré-saison, ouais, la c'était DPR en plus. un des meilleurs en pré-saison. Donc, je sais pas qui lui donne sa chance. En plus, c'est un. Ok, il est irrégulier, mais je trouve que c'est un joueur joli à voir jouer. Et du coup, ouais, je pense qu'ils vont se reposer sur leur défense après avoir qui ils affronteront. Tennessee, pas une énorme attaque non plus, mais je pense que si Tennessee arrive à mettre en place pardon, son jeu de course, je donne pas cher de Cleveland. Ouais, ça peut faire mal. Toi, Gotham, t'en penses quoi? Ouais, j'ai vu que, en gros, Tennessee, sur les deux premiers matchs, genre, ils misaient pas, enfin, je sais plus où j'ai vu ça, mais en gros, qu'ils misaient pas sur tu vois, sur leur point fort en attaque. En fait, qu'ils essayaient des choses et je pense que là, sur ce match-là, vu que les deux premiers étaient assez brouillons, ils vont revenir sur leur base et je me dis qu'ils peuvent faire mal. Après, je m'attends pas à un match, voilà, incroyable et tout, mais tiens, un score un peu serré, genre un petit 20-14, un truc comme ça. Mais je vois bien des Tennessee gagner, ouais. Ouais, moi, je vois bien du low scoring, hein, en effet. Je te cache Ouais, pas que ouais. c'est pas un match qui vend du rêve. Après, est-ce que, tu sais, Cleveland, on sait très bien que pour stopper Tennessee, il faut stopper un joueur. Voilà, C'est c'est ça. Derrick Henry. Après, bon, en match-up sur les extérieurs, tu as Denzel Ward contre Hopkins. Bon, moi, si t'es Cleveland, je me dis que Denzel Ward, il a toutes ses chances, Mhm. même si Hopkins, ça reste encore très bon. Hein, mais voilà, tu te dis Mm. que une fois que si tu stoppes Henry et que tu laisses Denzel Ward travailler avec Hopkins, moi, j'ai pas une énorme confiance en Tannehill pour, si tu veux, pour porter son équipe sur ses épaules, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Après, je Il a crois, il y a fait Treylon 3 inter. Burks. Hein. Treylon Burks Ouais. Oui, il y a Trent Burks aussi, c'est vrai. qui a fait du bon taf, donc à voir. Mais ouais, je pense que ça va être un match assez Mm. ennuyant, quoi, pas fou. Ouais, ouais, ouais. Après, En plus, ouais, Vas-y, vas-y. je serais les Titans. Je miserais, ouais, bah, comme tu as dit, Gotham, que sur Derrick Henry et Tyjae C'est Spears. ça. C'est vraiment 40 portées chacun. Enfin, j'abuse, mais faut Ouais, qu'ils jouent sur leur ouais, point fort et ils savent ce que c'est leur ouais, point tout à fort. fait. Ouais. Parce que c'est vrai que du côté de Cleveland, ouais, Deshaun Watson, le premier match, j'avais trouvé plutôt correct, en fait. Hein. Très honnêtement, vu les conditions météo et vu Je, je tout ce sais qui plus c'était l'entoure. je sais plus c'était quoi ces stats or. Week 1. Oh, il Eh n'y a rien de ben, fou parce que forcément, sous la pluie, c'est pas simple. ouais, oui. Mais je sais qu'il marque un TD à la course.
Bah attends, je vais te regarder ça, mais Je sais pas. Ouais, oui, c'est pas c'était, fou non plus. C'est pas fou, on va dire. non, contre les Bengals, c'est 154 yards, un touchdown, une interception. Oui, Et voilà. 55% de complétion. Donc, c'est pas fou, mais c'était suffisant, encore une fois, dans des conditions complexes. C'est ça. Là où j'ai vraiment été déçu lundi soir, c'est voilà. Alors, face à une équipe des Steelers qui défend toujours bien parce que c'est les Steelers, mais offensivement, c'était plat. Et surtout, à partir du Oui. moment où tu perds Nick Chubb, ben, C'est ça. Puis même, ouais, on peut pas dire qu'il est pas entouré. Enfin, il a des bons receveurs, une bonne O-line, ouais, il a des bons runs. Enfin, je le trouve ouais. pas au Moi, je niveau, pense quoi. qu'il a plongé psychologiquement. Moi, personnellement, tout ce qui lui est arrivé, ça l'a fait plonger psychologiquement. Il est en train de lutter contre ses démons et contre C'est toute ça. la honte en fait qui se trimballe au Ça, quotidien parce que tout le monde ça dit joue ouais, énormément, regarde, hein. c'est lui, il a fait. Ouais, mais je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est ça. Donc, je sais même pas s'il va retrouver son niveau, très honnêtement. Vous en pensez quoi, vous? Je pense pas. Je pense pas non Vraiment, je plus. pense pas. Je pense pas non plus. C'est quand il y a un truc autant médiatique qui t'arrive, enfin, ouais, c'est compliqué, comme tu dis, de ressortir la tête de l'eau et de faire face à tout ça, hein. Après, je pense le mieux qu'il puisse faire, c'est vraiment se concentrer à fond sur le football et ne faire que ça. Plus faire de sorties, enfin, tu vois, vraiment laisser l'extra sportif en fait en dehors de tout ça et se focus sur sa saison, quoi. Ouais, mais le truc, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, enfin, tu peux pas, à part si tu pars comme l'affaire Aaron Rodgers dans une retraite, je ne sais où, dans les bois perdus du Wisconsin, euh, tu peux pas te déconnecter Ouais, et c'est vrai, voilà. c'est vrai. Après, C'est compliqué. il a un coach mental ou un psychologue qui le suit, enfin, je sais plus trop quoi, mais ouais, là, je pense que là, psychologiquement et plus que physiquement, il plonge. Ouais, Et bah ouais. puis, si tu enchaînes les mauvaises performances, déjà que tu n'as pas confiance en toi ou que tu essayes de changer, etc., je sais pas ce qu'il vit, enfin, là, c'est chaud. Moi, je sais C'est vrai que pas. c'est compliqué. Je suis perplexe. Mm. Est-ce que vous pensez que Ok. c'est vraiment lui qui a créé le compte dans les vestiaires là, de Sean Watson fan? Ah, je sais pas En du fait, tout. Je sais pas du tout. J'ai pas entendu C'est parler quoi de cette ça, hein. histoire de quoi? C'est quoi? Vas-y, explique Bat, un il peu. a des sources cheloues un peu, bah, le en gros, bâtard. genre, juste après le match, il y a un compte qui répondait à tous les trucs bah, qui descendaient de Sean Watson, qui disaient ouais, mettez-vous à sa place, ouais, il est Ah fort, ouais. machin. Ah Enfin, que ouais, d'accord. il le défendait. Du coup, il Ah, y a mais les tu sais, vannes sur un qui sont parties comme malentendu, quoi. c'est peut-être lui ou quelqu'un de sa famille, hein. Oh, bah Ouais, oui, ouais, en moi, vrai, hein. C'est possible. Ça serait pas complètement fou, hein. C'est possible. Ouais, bon. Ok. Alors, tiens, prochain match, ça va t'intéresser, Bat. Les Falcons ouais, face à Détroit. Ah. ouais. Alors, je vais te laisser commencer. Dis-nous ce que tu en penses. Bah, match très que j'attends beaucoup parce que j'aime beaucoup les Lions aussi, j'aime beaucoup leur équipe. On a vu dans la semaine qu'ils ont beaucoup de blessés, les pauvres, et surtout en défense. Donc, je suis pressé de voir comment on va défendre face à leur attaque assez explosive. C'est Et un peu Grayson Brown, hein, je crois, hein, ouais, qui devrait, Sam alors, qui est Brown. incertain, mais je pense pas qu'il devrait jouer un dimanche soir. Puis, ouais, alors, après, là où j'avais peur, c'était si on n'arrivait pas à mettre en place notre jeu à la course, mais ça devrait le faire. Puis même si le jeu à la course passe pas, ils ont plein de DB blessés. Donc, bah après, pour parler plus des Falcons, je suis en confiance de ouf. J'adore ce qu'ils me proposent. Toutes les semaines, je me régale avec Bijan. Ah, franchement, Ah, t'es pas le seul, hein, je te cache pas. Bijan l'ourson, c'est du miel, vraiment. Ah, laisse C'est tomber. un roi. La vidéo là avec l'angle vue d'en Ah, haut, Ouais, elle est magnifique. incroyable. Elle elle est est incroyable. incroyable. Elle est incroyable. Mais, Incroyable. Mais d'ailleurs, vous qui êtes plus calé, carrément plus calé que moi sur le foot universitaire, Bijan, là, Robinson, vous l'avez vu venir depuis longtemps ou c'est un gars qui a explosé dans sa dernière année? Ça fait un moment. non, c'est pas moi. Ça fait un moment, ouais. Je crois que déjà dans sa saison, Oui. c'est quoi? C'est pas junior, c'est sophomore, non? Ouais, je crois C'est- que bah, il a fait 3 ans, il me semble. Ouais, c'est Il avait déjà des trois stats ou quatre. de fou, hein. Ouais. De fou. Bah, la première saison où il a joué que les. Enfin, il a pas joué la saison entière, il a joué que la deuxième partie, mais il avait déjà des stats de malade mental. C'était. Mhm. J'ai un mutuel Twitter, Hugo, il se reconnaîtra, qui est support Texas et que il me le propagandait depuis des années. Tu Voilà. m'étonnes.
Du coup, mais ouais, c'est un monstre et vraiment générationnel pour le définir, je pense que c'est le bon mot. Et qu'est-ce que j'allais dire? Deuxième question sur Bijan, parce que vraiment, vous connaissez et vous suivez à fond le foot universitaire. Est-ce qu'il n'a pas eu trop de carry? Il a pas trop porté le ballon en universitaire? Est-ce qu'il n'a pas trop de kilomètres déjà à son compteur? C'est ça la question. Non, justement parce qu'il était, comment dire, j'allais dire couplé, mais ouais, il était en duo avec euh, Rochon, je sais plus comment il s'appelle. Il a été drafté, il me semble, par Miami, le deuxième round, Bien. donc ils étaient, je sais plus comment il s'appelle. Mais ouais, ils étaient à deux, ils étaient bien, c'était assez bien réparti. Il a pas non plus été surmené comme certains avaient pu l'être par le passé. Donc non, c'est dans le même esprit que le duo avec Alger hier en ce moment. D'accord. Ok. Donc, en gros, il a de belles années devant lui, quoi, le Bijan, quoi. Alors, on espère et on espère sans doute pas de blessure. Ouais, mais Ah, ça, malheureusement, au poste de running back, en ce moment, en Ouais, plus. ouais, c'est Devon Achan, c'est ça, ouais. ouais, c'est ça. Je dois confondre avec un autre. Ok. Et toi, Ok, ok. Gotham, t'en penses quoi de ce match? Je pense que ça va être un bon match. Après, les Falcons, ça a commencé fort. Là, ils sont en 2-0. Je vois qu'il y a une bonne alchimie. Après, je sais pas ce que tu en penses, mais enfin, Desmond Reader, je sais pas si c'est vraiment l'avenir, on va dire. Je pense que c'est plus un quarterback de transition. Ah, ouais, Je- à voir. Ouais, non, après, je suis pas convaincu par ce type. Après, j'ai vu que les Lions avaient leur cornerback un ou deux qui étaient blessés. CJ, là, Garner Johnson qui était Ouais, c'est des blessé. Garner Johnson et Kirby Le Joseph, safety, il le est blessé, safety. Aussi, ouais. ouais. Ouais, leur Mm. safety, pardon. Et je pense que, ouais, après, pareil, Kyle Pitts, j'adore ce joueur. Pat, tu sais qu'il fait des massacres. Donc, ouais, en vrai, Ouais. je pense une victoire des Falcons, pas dans la facilité, mais je pense une victoire des Falcons, ouais. Après, les Ouais, Lions, leur attaque me fait peur quand même. C'est vrai qu'il y a une bonne attaque en face ouais, aussi, ouais. ouais, c'est une équipe. Après, c'est une équipe explosive en attaque. On a vu la semaine dernière hein, contre les Seahawks. Voilà, c'est une équipe qui sait mettre des points. Mais c'est une équipe qui m'a, pour le coup, la semaine dernière, un peu déçu. Face aux Mhm. Seahawks, dans un match à domicile comme ça, tu te fais marcher dessus. Voilà, j'ai pas Ouais, trop aimé ce que j'ai vu. surtout la fin de T'as match, dit? quoi, Ouais, la qui fin de fait match mal est aux Lions, catastrophique, hein. quoi. Ah bah, oui. Ouais, la fin de match, elle est catastrophique. Et pour en venir à Atlanta, je suis assez d'accord avec toi, Gotham. Desmond Reader, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, Après, le mec, il n'a pas encore Ah, beaucoup d'expérience, hein. c'est ça. Il est tôt pour le juger. Donc, on va pas lui lancer la pierre. Pour l'instant, c'est un bon game manager. Il fait pas perdre son équipe. Mhm. Après, tu vois, j'attends plus parce que quand tu as Kyle Pitts, quand tu as Drake London, quand tu as Bijan Robinson, tu dois mm. être capable de proposer plus offensivement, tu vois, Après, Je pense aussi, ouais. à la passe. le truc, c'est que, ouais, on a Kyle Pitts, on a Drake London et tout, mais on est beaucoup, beaucoup, beaucoup axé sur la course. Donc, Hmm. ouais, c'est normal que C'est ça, ça avec trois produise bons pas, running backs, mais hein, faut le dire aussi. ouais, Hein. c'est Vous n'allez normal que pas ça vous ne en produise priver. pas Hein. énormément à la passe, mais c'est aussi le style de jeu qui est comme ça. Hmm. Ok, ok. Ouais. Après, bon, on verra. C'est un match qui est vraiment difficile à pronostiquer. Mm. En plus, surtout en début de saison comme ça, on ne sait pas vraiment ce que valent les équipes. Trois à domicile, encore une fois, est-ce qu'ils vont se réveiller par rapport à la semaine dernière? Voilà. Moi, je pense que Détroit Puis, peut le faire. Moi, je mettrais une piécette sur Détroit, mais franchement, pas convaincu ouais, de ouf. Ce sera un Mhm. match serré. ouais, il va avoir Ce soif sera un de match. revanche. En plus, avec le record là, qui a failli être battu, c'est normal. Le Ouais, record non, franchement. de passes sans 21. Ouais, Fred Bah, Ross. il a été intercepté la semaine dernière. Ouais, bah oui, il l'a pas battu le record du coup. C'est ça. Ouais. En plus, un pick six. Là, En t'imagines, plus. pour casser ta série, tu fais pick six. C'est nickel. Ok, on passe à la suite. On a les Saints à Green Bay. Match intéressant aussi. Quelques blessés chez Green Bay. J'ai vu notamment le left tackle Bakhtiari. Ça Ouais, pourra puis faire mal à la ligne offensive, surtout contre une ligne défensive des Saints qui n'est pas dégueulasse du tout. Vous en pensez quoi, toi, Gotham, d'abord?
Green Bay, ouais, en vrai, pareil, je pense que ça va être un match comme les deux qu'on a cités avant, assez qui va se jouer dans les tranchées, pas vraiment, on va dire, avec de gros points. Moi, par contre, je suis confiant. Si je suis pas confiant en Desmond Rider, je suis confiant en Jordan Love. Parce que j'ai vu son premier match contre. C'était contre qui déjà leur premier match? contre les Merde, Bears. les Bears. Franchement, j'ai vu deux, trois extraits et tout. Franchement, il inspire confiance. C'est un joueur, je sais pas, par sa manière de prendre des décisions, de quand il faut courir, quand il faut lancer, quand tu vois. Et pourtant, c'est sa première. Il maîtrisait, tu vois qu'il maîtrisait son truc, son sujet. C'est ça. Il Et savait ce qu'il faisait sur le terrain. c'est surtout, bon là après je vais rentrer un peu dans le. Mais c'est surtout que bon après bâtissé, mais à Green Bay, il y a un rookie en fait qui jouait dans mon équipe universitaire préférée, Jalen Reed, qui a marqué 2 touchdowns sur le week-end dernier. Ah oui, Donc oui, ouais. Il sort d'où lui là? bah Michigan J'ai rien State, compris. bah il a été Ah, sélectionné assez haut, ouais. Je vais pas te mentir, il a été sélectionné assez haut. Il le prévoyait pas aussi haut que ça. Et franchement, ça fait grave plaisir, comme Kenneth Walker d'ailleurs, il y a 2 ans. hum. Je vois qu'ils s'en sortent super bien les deux et franchement, ça fait plaisir. Mais oui, après, sinon, le match, je te dis, les Saints, j'ai pas trop suivi ce début de saison. Je sais qu'ils sont invaincus, donc bon, c'est que ça doit plutôt bien se présenter. Mais si je devais mettre une pièce, ça serait sur les Packers, parce que, comme je te dis, j'ai mon petit chouchou là-bas, quoi. Et toi, Bat? Ouais, bah, je me suis mis une pièce sur les Packers parce que les Saints, quand je vois comment ils ont galéré contre les Panthers, je me dis pas si fameux que ça. Alors, ok, ouais, c'est en 2-0, mais c'est pas non plus ouf. C'est pas le Ouais, plus beau 2-0 qu'on a vu, quoi. ouais, voilà. Jordan Love, ouais. J'espère juste qu'il aura pas à faire des petits des sneaks parce que on a vu ce que ça a donné. Je sais pas si vous avez Ouais, vu l'extrait. si, si, Mais Ouais, ouais, c'est vrai ils ont une bonne attaque quand même. Je sais pas si Jones et Watson sont de retour. Je sais qu'ils n'étaient pas là je crois contre nous. pas, Je hein. pense que ça aurait pas été le même match. Je pense que s'ils avaient été là. Mais ouais, je vois les Packers quand même. Après, à voir si ils arrivent à passer la grosse défense des Saints. À voir. Mais, Ça ouais, peut être là, pour moi, en fait, la clé du match, elle est là, hein, pour moi, clairement. C'est est-ce que l'attaque des Packers va réussir à prendre à revers la défense des Saints, qui, pour moi, est vraiment très impressionnante, hein. c'est ça. Sur les deux premiers matchs, c'est très, très solide. ouais, bah, je crois ils font partie des trois seules défenses à avoir laissé sur les deux matchs qu'un seul drive qui a amené à un touchdown. Donc, ouais, Ouais, tu vois, donc, ouais, non, c'est une équipe. Après, offensivement, les Saints, il faut leur donner le temps. C'est nouveau quarterback, nouveau tout, nouveau système. C'est ça. Pour le quarterback en question, justement. Donc, faut qu'il s'adapte. Après, ce qui est positif, c'est qu'il trouve une façon de gagner. Alors, contre des équipes moyennes, hein, Tennessee et Carolina. Mais en tout cas, pour l'instant, il faut leur rendre le crédit d'avoir gagné les matchs. Après, on verra ce que ça vaut vraiment. Pour l'instant, c'est fragile. Mais défensivement, c'est ultra solide. Donc, Mm. à suivre. Moi, personnellement, en plus, j'ai envie qu'ils gagnent. Donc, je vais dire que les Saints ont gagné pour la simple et bonne raison que je les ai pariés. Je vais être Ah, honnête avec vous, les gars. ah oui, oui. Vous voulez J'ai parié que l'anecdote? les Saints seraient l'équipe la plus longue, qui resterait le plus longtemps invaincue. Ok, Voilà. Vous bah voulez bon, bah, l'anecdote moi, du coup, je de change mon Paris? prono. Vas-y, Je Val. change... Vas-y, bah, t'as dit. Je parie quasiment jamais. C'est pour le match Cleveland-Pittsburgh. J'ai parié Nick Chubb, marqueur de touchdown. Il s'est blessé à 2 yards Ah oui. de la end zone. Et À bah, 2 yards. tu veux un conseil en vrai? Mais je porte malheur. Arrête de parier. Mais je pense, ouais, Bah, je s'il te porte plaît, malheur, hein. parie sur les Packers, s'il te plaît. Juste pour moi, tu vois. Et voilà. Ah non, mais vraiment. Ouais, non, non, mais ouais, alors pour info, ouais, je les ai mis en tant qu'équipe qui resterait le plus longtemps invaincue. Après, on verra. C'est un des matchs qui me fait peur. Parce que le calendrier qu'ils ont est très, très favorable, les Saints. Parce qu'ils ont une division qui est à leur portée. Alors, il y a Atlanta qui va être chiant. Mais mis à part ça, en fait, quoi que Tampa Bay aussi, hein, en Tombe soi, pas hein. bête. Mais bon, on reviendra Ouais, sur Tampa Bay plus tard, justement. Mais ouais, ils avaient un calendrier favorable au début de saison quand on regardait sur le papier. Ils ont bien commencé à voir s'ils vont poursuivre à Green Bay, même si c'est un des matchs qui me fait peur pour ce pari-là. mm, Ok, on enchaîne. Denver à Miami. Ça aussi, c'est un match qui peut être intéressant. Ça peut être une boucherie, hein. Mais oui, clairement. attention à Denver.
On pense C'est quoi, sûr. Bac? Déjà, si Denver mène, va falloir faire attention à pas, à pas faire une Falcons. Mais ouais, je pense quand même que ce sera une boufferie côté Miami. Enfin, on voit bien sur 2 matchs, plus de 700 yards à la passe. Enfin, et Mostert qui a fait un match de malade à la course. Je vois mal Denver gagner, même si ils enfin, ils ont fait un bon match, mais ouais, c'était contre Washington, quoi. C'était pas non plus. Ouais. Mais avec l'absence de Jalen Waddell, parce que c'est ça qui, visiblement, c'est la tendance qu'il y a en ce moment, est-ce que tu ne penses pas que le match-up avec Patrick Surtain sur Tyreek Hill peut ralentir justement cette attaque de Miami? Je sais pas, à voir si. Ouais. Bah, je sais pas. Je pense que Miami trouvera quand même le moyen d'imposer son jeu de passe gargantuesque. Et C'est assez clair, ça. Parce que et ouais, ouais, Miami offensivement, c'est quand même. Je pense qu'ils font ouais, partie. Sur les 2 premiers matchs, ils font partie des 5 meilleures attaques, un truc comme ça. Donc je pense que entre ça top peut. 3 Il je aura dirais faible, hein. même, hein. Ouais, même top 3 sûr, ouais. Voire Ouais, Je top premier, pense, hein. 3. je pense que ça peut faire très mal à Denver, parce que pareil, Denver cette année, ça va être compliqué pour eux aussi. Donc, puis je pense ils peuvent combler cette absence de Waddle, enfin pas facilement, mais ils peuvent la combler. C'est pas comme s'ils étaient vraiment, par exemple, nous voilà, Barclay, bah, ça va être compliqué de le combler. Eux, je Ouais. pense Waddle, ils ont de quoi le combler, même si je connais pas bon la dette des receveurs de Miami Parker, mais je pense qu'ils ont de Ils ont quoi un la gars qui s'appelle combler. Craycraft, ou ils ont 2, 3 joueurs, mais c'est pas. Ouais, voilà. Il y a Ouais. les tight Ah, ends, ils ont puis toujours tu Hill vois. quand même, hein. Oui, voilà aussi. Oui, voilà, c'est ça, mais mis à Aussi. part Hill, concrètement, offensivement, à la passe, qui te fait peur, quoi, chez les Dolphins? Ah, C'est ça, en fait. Gesicki, mais. Gesicki. Non, mais Gesicki, il est chez les Patriots maintenant. Ah oui, c'est vrai qu'il a Ah changé bon? ça. Ah ouais. Oh, ouh, le Ah oui, traître, ouh. Putain. ah oui. Bah attends, le traître, ils l'ont Ah, je laissé libre, on rigole. l'a pris, nous. Je rigole. Ah ouais, Nous, non, on l'a putain, pris j'avais pas. volontiers, nous, Mike J'avais Gesicki. oublié. Tu Ouais, m'étonnes. ouais, ouais. Donc, ouais, Bah, non, moi, c'est une équipe. Après, voilà, le jeu de course de Miami nous a fait très mal, nous, les Patriots, dimanche. Et on sait que Mike McDaniel, c'est le style de coach qui aime bien justement le jeu de course et qui base son attaque sur le jeu de course. Mhm. Ah oui, quand même, je vois les stats, la Mostert à 121 yards et 2 touchdowns contre vous. mm. Ah, quand même. Oh, ouais, c'était plaisir, t'inquiète, t'inquiète. Ah oui, tu Ouais, verrais. t'inquiète, je connais les stats, t'inquiète. Je viens de regarder. Tu verrais. Le mec, Ah, c'est une flèche en plus, hein. je Ah, il est pensais que ça bon. allait être leur point faible, les running backs, mais visiblement non, hein. Bah non, bah après, si tu schématises bien si tu prépares le bon plan de jeu, le bon schéma de jeu pour les running backs, après, Mm. les mecs, s'ils sont rapides, et Mostert, c'était ça. De toute façon, il était à San Francisco quand McDaniel, c'était à San Francisco aussi. Ouais. Ben, à San Francisco, il carburait, hein. C'est Ouais, ça. il avait déjà des. Ouais. Il avait de bonnes stats, hein. C'est une bonne O-line qui couvre les gaps aussi. C'est ça, c'est Ça ça, fait en la fait. diff. Et si c'est un mec qui fait le 40 yards en 4 secondes 30, ouais, non, c'est bon, en fait, tu ne revois plus, hein. C'est ça. Ouais, ouais, non, on a mangé. Après, de toute façon, moi qui fais des paris sportifs, j'avais dit, hein, Hmm. mettez de l'argent sur Mostert face aux Pats. Que je savais que Hill, on allait le doubler et qu'il n'allait pas faire grand-chose, ce qui s'est passé. Même s'il marque un touchdown, mais voilà, il n'a pas fait grand-chose du match. Mais Hmm. je savais qu'au-delà de tout ça, après, on n'avait pas la vitesse au poste de linebacker pour contrer Mostert, hein. Ça, c'était mort. Enfin, bref, on a souffert, c'est pas grave, hein. On a souffert cette année, de toute façon. Enfin, bref. Mais Denver, vous en pensez quoi justement, tu sais, de Russell Wilson? Vous pensez qu'il va retrouver son mojo, le Russell Wilson de Seattle, ou Non, c'est mort lui aussi? moi, je pense que c'est fini. Enfin, à part quelques coups d'éclat de temps en temps, comme on a vu là, mais Ouais, je je pense pense que c'est aussi. fini. Ah, c'est fou quand même. Comment tu passes d'un mec qui est potentiel Hall of Famer first ballot à un mec nul, mais horrible à regarder l'année dernière? Moi, je pouvais pas regarder un match de Denver l'année dernière. Franchement, j'ai pas réussi. Ouais, c'était. Et Packers. Ouais. comment tu fais passer de ça à ça, quoi, d'un extrême à l'autre, quoi? Ça, je comprends pas.
C'est le pas, des Il y a fois, coach. il y a des. le coach aussi, ouais, j'y pensais, il y a les Ouais, coachs, peut-être la façon dont ils l'utilisent, tu vois, les plays qui sont donnés, tu vois. Parce que Moi, je me enfin, l'explique l'attaque pas, qu'il hein. a, les receveurs qu'il a, tu vois, c'est pas dégueu, genre à Denver encore. Enfin, c'est pas ouais, c'est très dégueu. bien, même. C'est ça, c'est Il pas est top bien, hein. 5 C'est mais très voilà, c'est bon, pas non même. plus. C'est très bon. T'as Eh Jerry oui. Jeudy, Cortland Sutton. Ça va. Ah oui. T'as Javonte Williams en running back. Ça va. Ils ont qui en tight end? En Cayenne, Euh, par contre, ils ont il a un Dulcich, je crois qu'il nom. s'appelle, le Greg Dulcich. Mais je crois qu'il est blessé. Il y a un autre qui a un nom grave long comme ça. Que j'avais en fantasy l'année dernière, je sais plus. Attends. Attends, ouais, mais voilà, ils ont rien de. Enfin, c'est pas ouf en tight end, mais le reste en running back et en, et en À receveur, Trotman, ouais. il est pas. Ah oui, Trotman, ouais. Il est pas Ouais. à plaindre. Il est pas à plaindre. Eh oui. Et t'as une défense qui est top 5 de la ligue, Hmm. en vrai, Ouais, c'est vrai que en termes de talent et de ouais, potentiel. c'est bizarre, c'est bizarre. Donc, Et tu te dis qu'un ouais, je mec sais comme pas. Russell Wilson, c'est un mec qui met, je crois que j'ai vu la stat, je crois 1 million ou 2 millions par an pour se maintenir en forme, tu vois, genre pour passer tous les tests, des trucs et tout, pour être en forme, Ah pour se ben, maintenir en forme en fait. visiblement, l'année C'est dernière, il c'est- n'était pas tout à fait en forme, hein, visiblement, hein, c'est de l'argent mal physiquement investi, j'ai envie parlant. de Ouais, dire. c'était sûr que l'année dernière, Ouais. avec Hackett, il pouvait pas. Enfin, pas tout mettre sur la faute du coach, mais Nathaniel Hackett, là, c'était pas non plus le top du top. C'est Après vrai. avoir cette année, Ouais, mais si cette année, il n'y arrive pas, je pense que c'est fini, fini. ouais, je pense, surtout avec Sean Payton en coach, Oui, tu n'y arrives pas, clairement, tu n'y aussi. arriveras jamais, tu vois. Ok. On va passer à la suite. Tiens, un match d'équipe décevante. Alors, deux équipes, alors, dont une équipe que j'aime beaucoup, les Chargers de Los Angeles, qui vont dans le Minnesota affronter les Vikings. Tiens, Gotham, t'en penses quoi, toi? Alors moi déjà, je tiens à dire, je vais encore faire mon relou, mais aux Vikings, il y a un petit Speedy Naylor qui vient de Michigan State aussi, donc je pense que... Non, je rigole. Non, je rigole, je rigole. En vrai, Eh, si tu commences à faire tous les joueurs qui viennent de Georgia, on n'a pas bah, fini, hein. ouais, c'est ça, On n'est pas sorti exactement. de l'auberge, hein. C'est exactement ce que... Non, mais après, j'ai pas vraiment d'opinion sur ce match. J'espère juste que ouais, Jordan Addison et Justin Jefferson vont faire un bon match parce que je les ai en fantasy. Et non, après, je te dis, j'ai pas, non, j'ai pas. Je te dis, les Chargers, pareil, je les ai pas trop suivis en début de saison. Juste pareil, début décevant comme les Bengals. Donc, je sais pas trop Bah quoi alors, penser les de ce Chargers, match, je vais quoi. te résumer le début de saison très rapidement. Ils ont, j'ai vu passer la stat, c'est la première équipe de l'histoire de la NFL qui marque 50 points en deux matchs et qui perd ces deux matchs. C'est les premiers matchs. Ah oui, donc ouais, donc Ça m'a trouvé le problème, hein. c'est qu'il y a un gros problème. Sachant qu'ils ont un coach défensif, hein. En plus de ça. Ça m'a trouvé le problème, hein, clairement. Non, mais là, Puis moi, tu vas franchement, falloir déjà, m'expliquer comment tu gardes ce head comment, coach? Ouais, vas-y, dis-moi. comment, pardon, comment en payant une soi-disant star générationnelle des millions d'euros. Enfin, j'aime beaucoup Joey Bossa, mais en ayant Derwin James, comment tu fais pour pas réussir à bien défendre, je comprends pas. Bah, puis en plus, Je me pose la question aussi. t'as J.C. Jackson, t'as Asante Samuel, t'as une bonne défense, Ouais, hein. non mais vraiment, T'as Khalil Et Mack, tu, hein? bah t'as ouais. Khalil Mack en plus, eh ouais, t'es une bête de défense en vrai. Et en attaque, t'as qui? T'as Justin, t'as Keenan, t'as Ouais. Quentin, t'as Euh, Mike, t'as. Wesh, frérot, il faut quoi de plus? Austin, ouais, T'as vraiment, Austin? Ah, Austin, bon, là, il est blessé, mais. T'as Austin? ouais. Hmm. Wesh, il faut quoi de plus? C'est, Moi, franchement, cette équipe, c'est une énigme. Chaque année, ouais, je suis le bouffon qui les pique pour battre Kansas City en division. Moi, je suis le bouffon chaque année. Je suis le pantin. Pourquoi? Parce que je suis un fanboy de Justin Herbert. Mais, frérot, quand tu regardes cette équipe de A à Z, je vois pas une. Enfin, rares sont les équipes qui sont plus complètes. C'est vrai. ouais, clairement. Mais t'as un coach, je sais pas, frérot. Tu mènes 27-0 en playoff, tu perds. T'es encore head coach après ça? Non. Moi, je pense qu'il doit avoir des photos du proprio nu. Il doit le tenir par les couilles, c'est pas possible, tu Suivre. vois. Non, mais franchement, les Chargers, non, enfin bref. Moi, c'est une équipe qui me déçoit.
En plus, je les pique à chaque fois. Je dis qu'ils vont être meilleure attaque. Je dis qu'ils Ouais. vont être ci, ça. Au final, il n'y a rien. Enfin, Je les pense que Chargers, j'ai l'impression que c'est un peu pareil chaque année. Genre, déjà, il y a quelques années, il y avait Melvin Gordon qui disait, ouais, non, c'était, oui, c'est Melvin Gordon, je crois. Il disait, ouais, cette année, le Super Bowl, c'est nous. À chaque fois, c'est une putain d'équipe promise à aller très loin, mais à chaque fois, ça floppe. Donc, c'est je ça. sais pas. Bah, ouais, je sais pas me l'expliquer non plus. C'est une équipe qui floppe chaque année, qu'on attend au Super Bowl. Quand il y avait Philippe Rivers, ils avaient de putains d'équipes. Ils y sont jamais arrivés. Là, Mm. en plus, ils ont transitionné. Ils ont pas fait de Philippe Rivers pendant 15 ans. Ils stoppent Justin Herbert derrière. C'est pas tout le Mais monde qui a ce vraiment, luxe-là. Et malgré Ah, tout, déjà, Justin Herbert, il a fait les playoffs une fois dans sa vie. Ça fait 3 saisons qu'il a fait les playoffs qu'une fois. Ça, c'est pas normal. Et puis quand il va en playoff, il perd au premier tour après avoir mené 27-0 face aux Jaguars. Alors, les Jaguars, c'est une bonne équipe. Je suis pas en train de cracher dessus. Mais quand tu mènes 27-0, tu as 4 inters. Tu perds. Ça n'existe pas, frérot. Et en plus, tu perds ouais. ton head coach. Vas-y. Bon, après, leur chance, c'est qu'ils jouent contre les Vikings du Minnesota. Personnellement, moi, j'y crois pas une seule seconde dans cette équipe. En Kirko non plus, parce que Kirko, t'as dit, il met des stats, mais à chaque fois, c'est, comme on dit, des empty calories. Euh, il a Justin. Bon, bah, Justin, il est bien gentil, mais il est tout seul. Donc, bon. Alors, Jordan Addison fait un bon début de saison, je vais pas mentir. ouais, ouais, Mais c'est une ouais, équipe comment dire. qui me déçoit et en qui j'ai pas beaucoup de confiance. Toi, Gotham, t'en penses quoi des Vikings? En vrai, pour les avoir battus en playoff l'année dernière, je trouve que enfin, j'ai l'impression que c'est une équipe qui, pareil, qui fait beaucoup d'erreurs dans des temps, enfin, dans les moments assez cruciaux, je sais plus comment on dit. En fait, je pense que c'est ça tu vois, qui va les stopper, genre. C'est que Kirk Cousins, il va être bon, tu vois, premier carton, deuxième carton, troisième carton et tout. Mais si le match est serré, je sais pas si tu peux trop compter sur lui, tu vois. Ouais, Genre, moi, je sais pas vraiment. si il est vraiment là pour performer ou, enfin, tu vois. Pourtant, il a les armes offensives, tu vois. Son Noël, elle est pas dégueulasse non plus. Donc, ouais, je sais pas. Faudrait qu'il faudrait qu'il reparte de zéro avec un quarterback, je pense, Minnesota. Parce qu'en plus, tu vois plein d'avis sur Twitter qui disent qu'ils en ont marre de Ouais, Kirk Cousins. j'ai un En fait, pote qui est fan de. J'ai un pote qui est fan de Minnesota qui me dit clairement, lui, son objectif, ce serait d'avoir un nouveau quarterback la saison prochaine. bah, ouais. Parce que, pareil, Cousins, il commence à avoir quel âge, lui? Ah, lui, il n'est pas tout jeune. Hein. C'est vieux. Kirko, Ah oui, il a fait son temps, Kirko. Hein. ah oui. Je pense que Donc, l'année prochaine, faut viser. Ou peut-être dans 2 ans, je sais pas ce que veulent faire, mais moi, c'est j'irais. 35 ans, Kirk Cousins. Hein. Ah, quand même, ouais, putain. Ah, faut l'année prochaine drafter un petit QB dans le premier Hmm. tour, le laisser peut-être 1 an ou 2 derrière Kirk Cousins, et puis après, on Ou alors envoie se Cousins laisser, à l'EHPAD. ou alors se laisser 3 ans, 3, 4 ans, puis aller chercher Shedeur Sanders. C'est le mec qui voit trop loin, tu sais. Le mec qui voit beaucoup trop loin. T'imagines? Ça serait ouf hein, quand même. Mais je sais pas si T'imagines? Shedder, il se dirait, moi, je vais pas à Minnesota. Moi, je suis Shedder, je vais pas à Minnesota. Ouais, Ouais, il ouais, serait ouais. capable, franchement, il serait capable. Après, il y a Justin Jefferson, tu vois. Peut-être que ça peut le tenter, hein. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais question, imaginons qu'on prenne Kirk Cousins, parce qu'il y a des spéculations. Hein. Imaginons que tu prends Kirk Cousins, tu le mets chez les Jets. Concrètement, ça va où les Jets? Pas Ça beaucoup plus loin qu'avec va, Zach Wilson. Hein. c'est ça. Ça gagne plus de matchs de saison régulière, je pense. Mais J'ai envie de en te dire, playoff, ça va. ça va plus loin qu'avec Zach Wilson, mais moins loin que s'ils avaient Aaron Rodgers. Oui, je pense, bah, Ouais, clairement. ça, Je bah, pense. ça, oui, clairement. Mais vous pensez pas qu'ils seraient des contenders pour le Super Bowl avec Kirk Cousins? Ah, Super Bowl, c'est pas loin quand même. Hein. Ah, après, si. Division, Oui, non, ouais. mais après, avec la défense qu'ils ont. Ouais. Bah, après, Ouais, hein. les Vikings, c'est pas dégueu non plus en défense. Hein. Ouais, mais c'est pas les Jets, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Oui. Si je peux Ah, je sais parler pas, moi. Ouais, du vas-y. safety des Vikings, Lewis Cine qui vient de Georgia, qui a eu une grosse blessure l'année dernière. Il a faim, il a faim. En plus, il joue avec Harrison Smith. Ça va, il Ouais, va à plaindre. ouais, c'est pas mal. Ouais. Pareil, Harrison Bah, en Smith, parlant des Jets. il a quel âge ce type, putain. Ah, bah, lui, il est plus tout jeune, hein, Harrison Smith. Hein. C'est vrai que ça vieillit, la défense des Vikings. Ouais, Hein. oui. Ah. Mais C'est pas une. ils ont des corners rookies qui sont pas mauvais à ce qui paraît, selon les fans des Vikings. Oui, ils ont comment
Celui qu'ils avaient drafté il y a 2 ans, là. C'est Booth, non, c'est Si, bah c'est. celui de Andrew Booth, je crois. Junior, Ouais, si. si. Ouais, Andrew Booth Jr., oui, voilà. Mm. Je sais pas ce Ouais, qu'il Moi, donne. j'en ai pas beaucoup entendu je les parler. connais. Bon, après, moi, Ouais. j'ai parlé à un fan des Vikings qui me disait que, qui était sur le podcast la semaine dernière, qui me disait que voilà, c'est des gars qui sont jeunes, il faut leur laisser du temps, ils ont du Mm. potentiel, mais voilà, ils sont encore un peu bleus, quoi. Tu Ouais. C'est ça. vois. Harrison Smith, pour info, c'est 34 ans. Ah ouais, mais c'est vraiment une équipe de vieux, en fait. C'est une équipe de vieux. Lui, lui et Kirko, ouais, c'est pas tout jeune. Hein. C'est pas tout jeune. En parlant, on a parlé des Jets. Si on va passer à mon équipe, voilà, les Patriots Les, qui affrontent les les Jets, fameux. les fameux Avant Patriots. tout, j'aime pas Mac Jones. Voilà. C'est Oh c'est là là un... là 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 là, qu'est-ce qu'il faut pas J'aime pas. entendre. J'aime pas. J'aime pas. Oh là là, oh là là. Ah, mais c'est à quoi alors pourquoi t'aimes pas? Tiens, explique-moi. Bah, déjà, il vient d'Alabama. Ça Pas c'est. un fan d'Alabama. Et puis, ouais, non, j'aime pas. C'est trop une copie moins bonne de Brady. Je sais pas comment expliquer. En Ouais, oui, termes. je vois ce que tu veux dire, mais. Ouais. Hmm. Puis aussi le nombre de dirty plays, j'aime pas ce genre de joueur. Ah, J'aime pas. oui, c'est vrai qu'il a quelques casseroles à ce niveau-là. Ouais. Après, niveau juste techniquement parlant, oui, il est pas mauvais, ça je dis pas. Je préfère Bailey Zapp, Et- voilà, clairement. Ah ouais? Ouais, ouais, clairement. Ah, Puis t'es pas le premier. T'es pour pas le avoir premier vu à me le bah, dire. déjà comment il performait en collège football, c'était quelque Hmm. chose à voir. Mais je sais pas. C'est à vous de Ben, décider. Hein. ben, si tu veux, pareil, ben, mon pote des Vikings qui était sur le podcast la semaine dernière, il me disait, lui, c'est un grand fan de Bailey Zappi. Pour lui, Bailey Zappi, c'est l'avenir des Patriots, il faut lui être quarterback Mm. titulaire. Après, je lui ai répondu quand même que cette précision, il a été quand même très mauvais, on va pas se Ouais. mentir, au point qu'il a été cuté par l'équipe, hein, à ce point-là. On a été chercher Matt Corral chez les Panthers. Donc, non, Bailey Zappi, alors, il a fait une bonne intérim la saison dernière quand il a eu ses Ah matchs. ouais, quand Il n'a même. pas été dégueulasse hein, pour un rookie. Mais pour moi, ça me semble léger. C'est un bon backup, mais sans plus, quoi. Ouais, honnêtement. Ouais, je suis de ton avis, je suis de ton avis. Alors, mais du coup, ce match des Pats face aux Jets, qui va gagner selon vous? Ah, les Jets de loin. Ah, De très loin. De très loin. bah, il y a Je un pense. facteur clé pour moi, c'est Zach Wilson. Hein. Clairement. Ah ouais. Ah ouais. Il peut Zach faire gagner Wilson le face à match. Bibi. Hein. C'est ça. Parce Ah, je que pense Zach Wilson que face à Bibi, il a peut-être, je ne sais même pas s'il a marqué un touchdown de sa carrière face à Bibi. Donc, et quand je dis Bibi, je parle de Bill Belichick pour ceux qui ne comprennent Mhm. pas. Hein. Mais ouais, quand même. je pense il a jamais marqué. Je crois qu'il a peut-être un touchdown comme ça sur un malentendu dans le garbage time. Il a jamais marqué. Tu vois. Donc, c'est un mec déjà qui comprend pas, qui ne sait pas attaquer la défense de Bill Belichick. Une défense l'année dernière, enfin cette saison, qui semble déjà meilleure que celle de l'année dernière. Quand tu draftes Christian Gonzalez en 17e, automatiquement tu upgrades ta défense. J'ai vu, Quand tu as j'ai vu Keon les White, dé... c'est un Ouais. monstre. C'est qui lui? C'est qui sort d'où lui, Keon White? Je ne connaissais pas. On l'a Georgia drafté. Tech, je le voulais tellement, il est trop fort, c'est une dinguerie. Mais c'est un monstre. Il me fait peur, hein, lui. D'ailleurs, t'as vu quand il a été drafté? Je sais pas si vous l'avez vu. On aurait dit qu'on l'annonçait l'enterrement de sa grand-mère. C'est le mec qui était. Ouais, ok. J'ai été Ouais, drafté ouais, par les c'est Patriots. aucun sourire, rien. Vous avez vu des highlights de lui, je sais plus si c'était au Senior Bowl ou si c'était à un autre truc. Ouais, il mettait les O-line, mais vraiment, il les mettait mal, c'était une dinguerie. Je le voulais trop, mais vous l'avez vu, bien joué, franchement. Bah après, ouais, non, mais c'est incroyable. Il est très, très impressionnant, le numéro 99 des Patriots. Moi, honnêtement, je pense qu'on va gagner et largement. Ouais, je pense aussi. Honnêtement. Hein. Je pense Ça me fait qu'offensivement, on est mal une de le équipe qui est dire, mais sous-estimée. Vous Ouais, pensez ouais, que on ne les pas. Patriots vont gagner? Ah ouais, ouais, ouais. ouais, Ah, c'est Ah ouais. intéressant, c'est intéressant. Parce que Moi, je les vois. offensivement, je pense que tu vois, on a une attaque qui est sous-estimée, même si la ligne offensive. Alors, elle va avoir du mal, on ne va pas se mentir. Offensivement, on peut s'en sortir avec Kendrick Bourne qui fait un bon début de saison.
Davante Parker qui a fait un bon match contre Miami malgré tout. Les Titans qui sont bons. On a Ramondre, voilà, c'est mon joueur préféré en attaque. Donc on a de quoi s'en sortir. Mac Jones qui fait un bon début de saison. Faudrait juste qu'on ne prenne pas deux possessions d'écart dès le début du match. Tu vois, j'aimerais bien qu'on commence un match normalement pour pouvoir mettre en place une stratégie de jeu. Parce que là, quand tu prends deux possessions d'écart dès le début du match, tu ne peux pas faire grand-chose, mis à part, je suis bien placé pour le savoir. Ça, c'est pas faux. Et Smith-Schuster, ça donne quoi chez vous? Il est bon? Il fait quelque chose? Parce que j'en entends pas trop Pour parler depuis ce pour début. l'instant, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Après, quand tu arrives à New England, c'est un système qui est réputé pour être un peu complexe à apprendre. Donc, on va lui laisser du temps. C'est un peu compliqué. Il fait des 3 catchs ici et là. On verra. Moi, j'ai confiance. Je lui laisse du temps. Après, on a en fait, en receveur, on a du monde. Hein. On a du monde entre Kendrick Bourne, faut trouver sa place avec Davante Parker. On a le petit rookie de Mario Douglas qui a fait un excellent training camp, même s'il a fumble le ballon, c'est qui a fumble justement contre les Dolphins. Mais sinon, en soi, il a fait un training camp exceptionnel. On a Keishon Boutti, le gars de LSU, même si bon, il doit apprendre à mettre les 2 pieds. Hein. Ouais, il est chez nous. Il doit apprendre à mettre les 2 pieds sur le terrain. Mais sinon, ouais, on a du monde au receveur. Donc, il y a du talent. Alors, c'est pas non plus le top corps de receveur de la ligue. Hein. Je suis pas en train de dire n'importe quoi. Mais tu vois, il y a quand même du talent. Et je pense qu'on a de quoi taper les Jets, surtout qu'il n'y a pas Aaron Rodgers, en fait. Je ne vais pas te mentir. Ouais, je pense que sans Aaron Rodgers, tu ne crois pas une seule seconde. De toute façon, ce qui va porter les Jets, enfin, si les Jets gagnent, j'ai envie de dire, ça sera grâce à leur défense et uniquement à leur défense. Clairement. Ouais, ça va être très très low scoring. Hein. Ouais, je vois mal Zach Wilson mettre énormément de points, quoi. Ça m'étonnerait. Hein. Non, moi je ne crois pas, même si Garrett Wilson est extraordinaire. Oui, hein. oui, Mais Garrett Wilson, on va lui mettre Christian Gonzalez et un safety par-dessus, Kyle Duggar, et puis c'est réglé. Hein. Mais vraiment, par contre, choqué des débuts de. Parce que j'ai vu des stats qui passaient sur Gonzalez là. Et genre, c'est limite le meilleur joueur rookie défensif de ce début de saison. Des stats de fou. Non. Bah après, il est top 3 alors. Hein, parce que vu les stats que j'ai vus, gros. Oui. Mais il n'est pas devant Jalen Carter, je suis désolé. Ah oui. Oui, excuse-moi. J'aurais dû m'en douter. Non, peut-être qu'on en reparlera. Le mec, il dépense son bif compte. C'est ça. Si, on aura le temps d'en parler. Mais ouais, non, mais laisse tomber. Non, mais c'est vrai. Non, oui, Christian Gonzalez. Alors, contre les Eagles, il concède quelques catchs. Après, quand tu as Davante Smith et Burns, c'est ça. C'est compliqué, tu vois. Surtout pour le premier match NFL. Mais si tu veux, en fin de match, il a une pass break-up sur une 4e tentative et 2 qui est primordiale et qui rend le ballon en attaque pour essayer de gagner, pour essayer de passer devant en fin de match. Et là, contre Tyreek Hill et contre les Dolphins, il a été excellent. Même d'ailleurs, Tyreek Hill l'a dit sur son podcast aujourd'hui, d'ailleurs. Il était excellent. Il a un pic sur le match aussi. Non, c'est un joueur très intéressant. Il y a un gros buzz autour de lui à New England. Hein. Très, très gros buzz. Après, c'est vrai que pour les 2 premiers matchs, il n'est pas gâté niveau match-up. Ah, mais non, même là, regarde, il y a Garrett Wilson qui arrive. Ouais. C'est beau. Dans pas longtemps, tu as Stephen Diggs. Ouais. Ouais, on avait besoin d'aide de toute façon au poste de corner. Ah oui, tout à fait. Ok, ben tiens, par exemple, Stephen Diggs. Buffalo à Washington. Alors là, vous allez me dire que Buffalo va marcher sur Washington, je suppose. Pas forcément tant que ça dépend. Ça dépend si Josh Allen va vouloir jouer au héros ou va jouer avec ses coéquipiers. Je pense aussi, ouais. Et vous savez quoi? Moi, Josh Allen, j'ai tellement craché dessus après la première semaine, et je suis pas le seul. Hein. Je pense que la semaine dernière, il s'est forcé de ouf à rester dans un jeu structuré, à pas faire le foot. C'était incroyable. On a vu ce que ça donnait week 1. Ah ben oui. Mais là, la semaine dernière, je pense il a dû tellement entendre que il fait n'importe quoi, qu'il ne prend pas soin du ballon, etc., que la semaine dernière, il a pris sur lui pour faire un match clean. Et bien lui en a pris. Il a fait un match clean la semaine dernière, excellent. Mais franchement, chasseur naturel, il revient au galop. Dans quelques semaines, tu verras, peut-être pas cette semaine, mais tu verras dans quelques semaines, il va recommencer à faire ses conneries. Ouais. Mais moi, je pense pareil, ça va être un match serré.
Tu vois, parce que je me dis, en vrai, Washington, c'est pas dégueu, tu vois, genre, bon, après Samuel, c'est pas non plus fantastique. Mais je me dis, ils ont un bon corps de receveur, un bon corps de running back. Donc, en vrai, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Et puis Samuel, contre la défense de Denver, ça, c'était un vrai test. Hmm, Contre la défense de Denver, il a c'est été sûr. bon. C'est ça. Il a été bon pour Ouais. le coup. Donc, il a réussi. Regarde c'est le touchdown pour mon joueur. Bon, un de mes chouchous. Alors, vous allez dire que j'ai beaucoup de chouchous. Oui, j'assume. Mais T'inquiète, le j'en ai beaucoup touchdown qu'il aussi. fait pour Terry McLaurin en fin de match, il est extraordinaire. La C'est passe. vrai. Triple Puis même les, couverture, le ballon, il est placé au millimètre près. Enfin, puis il a même quand les même stats, sorti hein. des. Ah oui, non, mais Qu'est-ce qu'il y a le 300 mec, yards? il fait un vrai match face à Denver, quoi. Hmm, Il s'est pas donné à tout le monde, hein. c'est Donc, vrai. ouais, je pense qu'il y a un petit upset alerte quand même, parce que c'est à Washington. Petit upset alerte. Mais, ouais, je pense quand même que Buffalo devrait s'en sortir, mais ça va pas non plus être. Puis euh, Buffalo, ils ont James Cook aussi, qui vient, je vous Ouais. le rappelle, de Georgia. Ah oui, ah Et oui, lui, c'est ah du oui. bourrage de crâne avec son Django, c'est incroyable. Bah, en vrai, c'est le petit frère de Dalvin, Ouais, pour la ouais, petite ouais. anecdote. Mais C'est vrai, ouais, Ça, il a c'est fait, c'est vrai, beau, c'est le petit ça. frère de il a fait un Dalvin, bon ouais. match. J'étais agréablement De toute façon, surpris. c'est le RB1 cette année à Buffalo, Ouais, hein. ouais, Malgré la présence de Damian Harris, hein, l'ancien des Patriots. Non, c'est James Cook, ouais, c'est pas mal du tout. En plus, il est jeune, il est frais, il est rapide, comme son frère d'ailleurs, tu me diras. C'est ça. Non, non, c'est de famille. c'est ça. Mais ouais, beau petit match serré, je pense. Mais ça Ah, va je se pense quand jouer même à, Buffalo. ouais, à Buffalo quand l'expérience. même, Je je pense que pense. Buffalo va s'en sortir. Ouais. Ouais, comme, Mais on comme on parle de dit, hein, match. ça dépend de Josh Allen. C'est ça, ça dépend de Josh Allen s'il est dans. Mais là, tu vois, je pense qu'il est encore dans l'état d'esprit de ouais, je vais me la couler douce, je vais pas me faire voir. Je vais essayer de rester tranquille, de jouer dans la structure du jeu, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas courir n'importe où, me prendre Hmm. pour un linebacker. Ouais. Et tu vois, je pense qu'il va rester calme. Pas forcément chercher Après, le big play à chaque fois, quoi. c'est Juste ça, appliquer c'est le plan ça, de jeu et puis ça roule. c'est ça. Donc ça devrait être un match serré malgré tout. Par contre, le match qui suit ne va pas être serré du tout. C'est Houston face à Jacksonville. Je pense qu'on ne va pas perdre trop de temps sur ce match-là. On est assez d'accord pour dire que Jacksonville devrait marcher sur Houston dans tous les sens, sachant qu'il joue à domicile en plus. Ouais. Et Ça m'arrangerait que Calvin Ridley fasse beaucoup de stats. Comme ça, les Falcons se récupèrent en second tour de draft. ah oui, c'est vrai, ça s'appelle comment déjà c'est quoi? Compense. Compensatory Ouais, pick. c'est ça, ouais. C'est ça. Je cherchais. Eh Ouais, ben, je suis d'accord avec toi. Je Calvin pense. Ridley, en plus, il n'aura pas Derek Stingley face à lui, puisqu'il devrait être absent. Ouais, J'ai vu sur Twitter aujourd'hui, enfin sur X, je sais pas comment on appelle ça. ouais, Bref, putain. sur les réseaux, qu'il devrait être absent Derek Stingley. Donc, sans Derek Stingley, ouais, déjà qu'avec, ça aurait été chaud, alors sans. Ouais. Ouais, non. Et puis même avec Etienne en run. Enfin, ouais, non, je vois pas comment. Etienne, Puis, Christian Kirk, Zay Jones. Zay Jones, il me semble lui, que le Zay Jones mec, s'est blessé, Evan non? Ingram aussi. Evan Engram. Zay Jones, c'est le mec le plus heureux du monde. Il n'est pas blessé pour la. Ou je dis non. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ah, peut-être qu'il est blessé. Alors, s'il est blessé, my bad. Mais en tout cas, s'il n'est pas blessé, c'est Oui, le ça mec le change plus pas. heureux du monde depuis le début de saison. Parce Ah, que bah, ouais. le mec, il est tranquillou. T'as Calvin Ridley d'un côté, Christian Kirk de l'autre. Tout le monde les regarde eux. Toi, t'es Péperos, t'as le troisième cornerback de l'équipe en face. Eh ben, il s'amuse. Il mange hein, depuis le début de saison. Puis t'as un bon Hmm. QB, donc Ah ben ouais, putain. Ah, laisse tomber. Lui, c'est l'homme le plus heureux du monde, hein. Le troisième receveur le plus heureux du monde. Ok, donc bon, on est puis, d'accord pour dire que Jacksonville va ouais, gagner puis facile. Ça devrait le faire. Dev de Jacksonville, je me le permets, mais il y a quand même Tyron Campbell et Trevon Walker Et devant. voilà. C'est pas, Tu peux Et nous c'est- rappeler c'est énorme. Attends, d'où tu ils peux nous viennent? rappeler D'où ils viennent, ouais. d'où ils viennent, s'il te plaît, ouais. Je vous ai pas dit Georgia, peut-être. Ah oui, c'est vrai. Non, mais par contre, ouais, Ouais. vraiment, Tyson Campbell, bonne surprise. Cornerback, je trouve beaucoup sous-coté, et je dis pas ça juste parce qu'il vient de Georgia. Il est vraiment, vraiment bon. Et en parlant de quelqu'un sous-côté, si on fait l'inverse, est-ce que Trayvon Walker valait un premier choix de draft? Bah, oui, pour moi, oui, parce que voilà, je suis content qu'un joueur de mon université soit pick en 1. Après, c'est comme beaucoup
beaucoup de prospects actuellement en NFL, c'est l'athlétisme qui est privilégié avant tout. Mhm. C'est ça. Et je pense qu'ils le développent sur le plan technique eux-mêmes. Donc, peut-être Parce que pas sur sa bon, quand saison tu avais le rookie, choix, mais je crois qu'il est pris devant Aiden Hutchinson, je crois, ouais. le gars C'est de ça. Détroit, là. Alors moi, encore une fois, moi je suis pas un spécialiste universitaire, mais de tout ce que j'avais entendu, le choix, entre guillemets, safe, c'était Hutchinson. Et lui, c'était plus Ouais, un projet. Il a plus été drafté sur ses qualités athlétiques. Donc vous, oui. vous l'auriez pris quand même devant Hutchinson? Voilà. Après, Pourquoi peut-être pas. que ils ont voulu faire pour le storytelling, laisser Hutchinson à Détroit, dans le Michigan, Ouais, ah, peut-être. Tu penses qu'il y scripté. a eu un arrangement? Non, mais je pense, ouais, c'est surtout pour côté athlétique. Après, à Ah, c'est voir, vrai hein, qu'il a fait un ça fait combine incroyable, hein. qu'une saison et 2 matchs qu'il est là. Donc, ouais, peut-être après, il se dévoilera dans 3 ans. Alors, ouais, ce Mm. sera beaucoup trop tard, mais à voir. Ouais, mais bon, au moins qu'ils se développent correctement et qu'ils deviennent tu vois, un pilier de la défense. Parce que c'est ça, en Oui. fait, aux États-Unis, les fans là-bas, tu vois, genre, un rookie vient de se faire sélectionner, machin, week 1, faut déjà qu'il fasse Ouais, des stats Ah, bah, laisse spectaculaires et tomber. tout. Les gars, non, c'est Zéro pas comme ça que patience ça sur eux, marche. quoi. Mais oui, c'est pas comme ça que ça marche. Zéro patience. On est d'accord. Ok. Prochain match, pareil, on pense qu'on va pas passer trop de temps dessus, parce que ça devrait être une boucherie aussi. C'est les Colts à Baltimore. Alors, les Colts qui ont perdu Anthony Richardson. en plus. Donc voilà, donc C'est déjà dommage. Jonathan qu'avec, ça aurait été Taylor, compliqué. Dommage parce Mais qu'il ça faisait aurait un été super compliqué avec match. déjà, hein. Oui, oui, c'est sûr. Donc tu disais Gotham. Et c'est dommage parce que comment Richardson, il a beaucoup été. En gros, les gens disaient que c'était de la hype et tout. Enfin, j'ai vu ça pas mal de fois. Même moi, je j'en le faisais pensais un peu en partie. fait. Moi aussi, j'avoue. Et Alors franchement, moi alors je ne cache pas, je pensais ouais c'était pareil. De la hype comme on a eu sur mhm. les 10 Bah, dernières années, tu as toujours un quarterback qui sort de nulle part et qui ouais. te retrouve top 5 de la draft, quoi. C'est comme, comme on disait juste avant avec Trevor Walker, c'est surtout du côté athlétique, hein. C'est pour ça qu'il a été Ah, C'est ça, drafté ouais. aussi. Exactement. Mais tu vois, genre, je me dis, tout le monde voyait, enfin, les pseudo-experts de Twitter disaient, ouais, Will Levis est 30 fois meilleur que Oh Richardson. non, clairement pas. Et au final, tu te rends compte que Richardson, frère, là, ses deux premiers matchs NFL, bah, frère, il montre beaucoup plus de choses que Levis. Enfin, je dis, Clairement. Toi, c'était t'en pas penses genre, quoi, de Levis, toi? Bon, il est même pas, il est titulaire? Non, il est même pas titulaire. non, il est même pas Ah, bah sûr, hein. non, ah, bah, qui serait pas. Non, quand même pas. Oui, j'allais dire. Non, mais, Levis, pour l'avoir joué avec Georgia contre Kentucky, je suis pas. Enfin, première année, il avait Wandale Robinson. Il a été Je connais ce nom. aidé, on va dire. Ouais. Non, mais, ouais, Wandale Robinson à Kentucky, c'était quelque chose, hein. Wow. Et enfin, non, moi, j'ai pas été fan. D'ailleurs, je comprends qu'il soit autant descendu. Elle est QB3 là, hein. Là, concrètement, elle est QB3. Et c'est ça un truc de ouf. Moi, c'est un truc, je pense que Mel Kiper, il doit être pisté par des agents ou un truc comme ça. Il doit avoir un souci, tu vois. Il y a un truc qui ne va Mhm. pas parce que le mec, concrètement, en universitaire, si j'ai bien compris, moi qui ne suis pas de ouf, encore une fois, il n'a pas une carrière extraordinaire. Il a commencé à Penn State. Il n'a pas réussi à battre Sean Clifford. Alors, je ne sais pas qui c'est Sean Clifford, je n'ai jamais vu jouer de ma vie, mais c'est pas un nom que je dis, ah ouais, Sean Clifford, NCAA, il casse tout. Donc, après, voilà. Donc, il n'arrive pas avec Sean Clifford à Penn State. À Penn State, il va à Kentucky, il fait une bonne saison, mais ça reste Kentucky, tu vois. Et puis, l'année dernière, c'est de ce que j'ai vu en termes de stats et de ce que les analystes ils disent. Le mec, il n'a pas fait une bonne saison. Il a été drafté sur quoi? Parce qu'il peut envoyer un ballon loin. Ouais, comme beaucoup de QB, Et malheureusement. en plus, c'est Et- un mec bizarre. Ouais, en Ouais, plus. en Bizarre. plus. Ouais, en plus de ça. Qui met de la mayonnaise dans son café. Ça aussi, c'est un red flag. Ouais, oui, Effectivement, c'est mérité. C'est pour ça qu'il est descendu aussi bas. Quand ils ont vu ça, ils ont dit c'est mort, cela gros. dit, Attends. cela dit, ils ont fait un magnifique trash talking après avoir battu les Gators de Floride. Ils ont mangé un alligator normal. Ah oui, j'ai vu ça. Non, Dans les vestiaires et tout. c'est de ouf. Ils n'ont pas de limite, ces Ouais, mecs-là.
vraiment. Donc ouais, bon, bref. Ouais, donc pour en revenir à Indianapolis-Baltimore, bon, Gardner Minshew va faire le taf, hein. Ouais, C'est pas un oui, mauvais Ouais, clairement, je suis, clairement. quarterback. franchement, ouais. Je Oui. suis vraiment heureux de le voir, ce quarterback. Moi, je suis content à chaque fois qu'il joue. Moi, je suis content. Moi, Mm. Parce moi que je j'aime pense, beaucoup. Hein. Génial. moi, enfin, je permets de me, enfin, je trouve que c'est un des seuls backups, vraiment, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais qui aurait mérité, tu vois, d'être starter Mm. au moins une saison. Je sais même pas s'il a déjà été starter une saison, À Minshew. Jacksonville, il l'a été avant Trevor Lawrence, Fun avant qu'il soit fact, drafté. j'ai son maillot à Jacksonville. Aïe, 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 quel Ah ouais? roi, bat, quel roi. Incroyable, Ouais, Par contre, incroyable. incroyable. Mais j'aimerais, c'est un rookie qui était sorti de nulle part aussi. Gardner Minshew, quand il a été hmm, drafté aussi, ouais, il il De était était sorti sélectionné comme ça. Washington Hein. State, je crois. super bas, super bas. Washington State, il me Ouais, semble, il a fait. les Cougars. Là. C'est ça, ouais, c'est ça, Washington State. Ouais. Et, et moi, il m'a impressionné quand il a starté. Après, bon, voilà, il est limité physiquement, mais c'est un quarterback que j'aime bien. Il a ce brin de folie que tu aimes bien chez les QB, tu vois, un peu à la Tony Romo Hmm, qui se défait des sacs, qui court un peu partout, qui trouve des passes un peu improbables. J'aime bien, mais après, c'est l'un des meilleurs backups de la ligue d'ailleurs, hein, c'est pas pour rien. Hein. Oui, ouais, clairement, clairement. Comme à l'époque des d'Andrew Luck et tout, ils avaient Jacoby Brissett en backup, c'était Ah bah oui, c'est limite, solide, hein. ouais, vraiment. Très très Après, solide. là, contre les Ravens, je pense pas que ça va donner grand-chose, surtout, bah, toujours pas Jonathan Taylor. Euh, bon, Pittman, ouais, mais c'est tout. Non, Pete c'est Down, chaud. je sais Après, Bah, en pas. vrai, honnêtement, en vrai, vas-y, Tom. ils peuvent les mettre en difficulté, je pense, les Colts, mais tu vois, genre une petite difficulté, on va dire. Genre pas, Ouais, tu vois, les accrocher essayer de un les. peu au début du match, mais C'est ça, exactement. Mais je pense que, après, moi, j'espère, bon, après, ça, c'est un peu personnel, mais j'espère que les Ravens vont perdre. Parce qu'il y a quelqu'un dans le groupe là qui arrête pas de me vanner. Je pense qu'il se reconnaîtra, hein. Du coup, j'espère vraiment ouais, que Minshew va leur mettre la fessée, même si j'y crois pas trop, mais j'espère. Alors, et puis pour être honnête, moi, j'espère vraiment une victoire de Baltimore parce que j'ai misé en tant que vainqueur de division. Ah, Donc, ok. moi, j'ai besoin de prendre toutes les victoires qui peuvent être ramassées, surtout qu'ils ont déjà tapé les Bengals cette saison. Donc, non, non, Hmm. non. et Ne puis faites pas ça, hein, s'il vous plaît. ouais, je Non, mais souhaite une Les victoire Ravens, de Baltimore aussi. les Ravens, de toute façon, c'est Notamment, pente ascendante, hein, c'est pas. oui. Puis maintenant, ils ont plus Greg Roman, ils ont l'incroyable Todd Monken, En qui, plus, excusez-moi de le rappeler, mais il vient de où? Il vient de Georgia, ah évidemment. oui. Ah, lui aussi? Ah, Oh putain, mais les gars, c'est franchement, abusé. c'était notre coordinateur offensif des 2 saisons bah, où Ah, on a gagné le titre. ah C'est oui, d'accord. magique. C'était beau à voir jouer, vraiment. Ben, Je justement, pense. là, je disais, on aura la réponse par rapport à Lamar Jackson, parce que tu as beaucoup de gens qui disent que c'est un running back ou que voilà, que c'est Ah, pas ça vraiment un y est, ça. quarterback. Moi, je suis de ceux qui disent que c'est l'un des meilleurs quarterbacks de la ligue. Oui. Là, en tout cas, on aura la réponse cette année avec justement le nouveau coordinateur offensif qui va ouvrir le jeu de passe. Alors, on n'a pas encore vu en début de saison, parce que bien évidemment, il y a un temps d'adaptation, plein de nouveaux joueurs. Mais je pense que on verra à partir du mois fin octobre, début novembre, vraiment le potentiel offensif de cette équipe. Ouais, après, le truc, c'est. Je sais qu'à Georgia, c'était beaucoup basé sur la course. Et les tight ends, bon, en même temps, normal, il y avait Brock Bowers. Enfin, il y a Brock Bowers. Hmm. Mais je sais pas, peut-être là, il s'ouvrira plus sur la passe maintenant qu'ils ont des vraiment bons receveurs. Baltimore, mais ouais, je pense Baltimore, offensivement, cette année, ça va être un régal à voir. C'est J'espère, en tout sûr. cas. Bien sûr. Avec Ok, Zay Flowers aussi. next. Genre, Ah ouais, The Flowers, putain, ouais, lui, il est impressionnant, hein, super mais début bon. de saison. Ah oui, vraiment. Franchement. Il est Impressionnant. électrique. Hmm, Ah ouais, et en plus, tu vois qu'il cherche à lui donner le ballon, quoi. Il est c'est vraiment ça. recherché dans le plan de jeu, quoi. Hmm. Ils veulent le faire briller. Hein. Ok, prochain match, Carolina à Seattle. Bon, là, Match à sens il n'y unique. aura pas match. Match à sens unique, on est d'accord. Large victoire de Seattle en perspective. Pauvre Ouais, les gars. Bryson. Ouais, en plus, Bryce Young est blessé. Ah, il est out sûr. J'ai vu que c'était pas Non, entraîné. Après, je sais pas.
Je sais pas si c'est sûr, mais en tout cas, c'est mal parti. Ouais, ah, putain. Ah merde. Donc déjà qu'avec, voilà, ça a été compliqué, mais en plus Andy Dalton, c'est bon, quoi, on l'a vu. Hein. Il est gentil, hein, il est pas méchant, Andy. Hein. Gentil, je l'aime bien, hein, mais voilà, tranquille, quoi. Surtout avec DJ Shark, il me semble qu'il est encore blessé, donc ouais, c'est pas. Il y a... Après, il y a ça va pas. être long. Il y a qui? Il y avait. Merde. Il s'appelle. Il y a Adam Thielen. J'ai vu, Oui, il y a celui Ouais. de Ole Miss aussi, le receveur là. Ah, Mingo, ouais. Ouais, Mingo. ouais, En vrai, ouais. c'est pas, tu vois. Il y a la Visca Chenou aussi. Tu vois, c'est pas dégueulasse, Ouais. tu vois. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas dégueulasse. C'est loin d'être exceptionnel. Hein. Ouais, mais c'est quand même J'essaie léger, de tu vois. faire, Je suis c'est ça, désolé j'essaie aux de faire quelque frérots, chose avec rien. Ouais. je suis désolé aux frérots des Panthers. Hein, Non, là, Puis c'est surtout, chaud, là, ouais, ouais, c'est compliqué. surtout qu'en face, il y a du monde, quoi. Surtout qu'en face, ouais, Ouais. non, c'est ça. C'est ça. Je sais pas si Witherspoon, Je les vois pas marquer. il va jouer ce match-là, mais ouais, ils vont pas marquer beaucoup de points. Hein. Ah, ça va être compliqué, là. Ça va être chaud. Donc, ouais, non, match à sens unique pour ma part. En plus, à Seattle, tant qu'à faire. Ouais, non. En plus, Seattle, ils vont Et vouloir se Walker va rattraper courir du pour. mauvais premier match. Kenneth C'est Walker, ça. il va se faire plaisir, là. Il va être un triplé, hein. Ah, j'espère. Il va taper des stats comme en université. Là. C'est ça. Ah ouais, là, il va taper du 200 yards. Non, blague à part, vraiment, moi, je pense que je vais miser sur Kenneth Walker, marqueur de touchdown. Ça doit pas être bien élevé parce que c'est Carolina, mais c'est pas grave. On met une piécette sur le doublé, le triplé aussi. Tiens, on y est. Je vais pas le faire, sinon il va se blesser. J'ai pas envie Ouais, qu'il c'est se blesse. ça. Non, non, merci. Ah, Pas non, non. Paris, Carolina, s'il te plaît, n'oublie pas. Hein. Ouais, Ouais, t'inquiète, on va faire ça. Ça bouge pas. Puis même, t'as Tiens, Walker, mais t'as aussi Zach Charbonnet, hein, ça ouais, envoie. lui, j'ai pas encore vu ce que ça donne. Ils l'ont pas Lui, trop utilisé, je crois. Hein. il a touché le ballon un Si? peu ou pas? Alors à UCLA, c'était incroyable, c'était magnifique. J'espère qu'il arrivera à faire pareil en NFL parce que c'est magnifique. C'était un excellent joueur en NCA. Ah ouais. Bah du coup, il était à UCLA en même temps que Thompson Robinson. D'accord. Et ouais, non, c'était magnifique. Eh ben, écoute, c'est vrai j'ai entendu son nom là, pas mal cette pré-saison ou cette intersaison. Comme quoi, ouais, c'est un joueur à suivre. Après on verra. Hein. Il aura sûrement ses opportunités cette année. Après, quand tu as Kenneth Walker, c'est chaud d'avoir Ouais. le ballon. Quoi. Oui, Kenneth Walker, c'était 200 yards, 5 TD tous les matchs. Enfin, j'abuse, mais Mais il Bah, est, sauf ouais, il est contre, sauf contre c'est Michigan un où tank. Hein. c'était beaucoup plus. Bah, faut que tu le rappelles. Contre Michigan, c'était quasiment le triple qu'il a mis. Non, je rigole, non, je dis ça parce que Michigan, c'est les rivaux en fait. Pour ça, tout à l'heure, tu disais Ouais. Aidan Hutchinson et tout. Moi, je dis Hutchinson, il vient de Michigan. Je l'aurais pris au 7e tour, tu vois. C'est le mec pas du tout Ah, faut pas objectif, abuser, vraiment. ouais. Ouais, c'est clair. Il a dit, ouais, Chinton, que tout le monde voyait premier choix de draft. Ouais, moi, je le prends 7e. Mister Ah ouais, Irrelevant. oui, parce qu'il vient de Michigan. Hein. Bah oui. Tiens, on poursuit. Chicago, un autre match à sens unique. Putain, il y en a pas mal hein, ce week-end. Hein. Chicago à Kansas City. Ça va être du sale, ça aussi. Mm. Toi, t'en penses quoi, Gotham, là? Dis-moi vite fait. Bah, surtout de la Chicago avec les problèmes sportifs en ce moment. Ça facilite pas. Après, j'ai vu sur les réseaux de mettre 2-3 vidéos, qu'il y a Justin Fields qui fait des câlins à tout le monde. Mais bon, on sait tous qu'en ce moment, à Chicago, la situation extra-sportive, c'est pas fou du Ouais. tout. Donc, ça va pas les aider. Puis même, Justin Fields, pareil, petite dédicace à un mec du groupe qui a 1 an, je crois, 1 an ou 1 an et demi, qui me dit ouais, il est meilleur que Daniel Jones, il est 30 fois meilleur que Daniel Jones. Bon, au final, on voit aujourd'hui que bon, pas que Daniel Jones est meilleur, mais voilà, je vais pas dire ça, je vais laisser les stats parler. Non, franchement, j'y crois pas du tout. Ça va être pareil, match à sens unique. Et ouais. Mais en plus, c'est décevant parce que avec DJ Moore, je pensais qu'il allait vraiment avoir un impact. Et au final, pareil, avec Chase Claypool, je sais pas ce qu'il donne, on n'en entend pas parler. Bah, Tu vois, je me tiens, dis, moi, je déteste. Hein. Je déteste les poules. Je trouve qu'il est le mec, nullissime. il est pas fou. En vrai de vrai. Hein. Mais il a marqué la semaine dernière. Beau Ah, il TD. marque. Ah ouais? Pour avoir César, qu'apporte à César. Ouais, il a marqué un beau TD la semaine dernière. Bon, alors, respect, j'avais pas vu. Mais ouais, Claypool. Non, non, ouais, j'ai vu. Ouais. Même moi, j'étais étonné. Ils ont dit Chase Claypool, touchdown. What? On parle bien de Chase Claypool là. Non, il a marqué un touchdown la semaine dernière. On Tu vois, rappelle comme quoi qu'ils tout ont est payé possible.
ils l'ont payé un deuxième tour de draft qui en fait s'est avéré être un 32e choix. Donc Ouais, c'est Quand tu beaucoup. penses à ça, putain, tu te dis c'est l'arnaque du siècle. Hein. Ah, c'est ça. vraiment. Putain. Ah, ouais, c'est chaud. Donc les poules, ouais, L'équipe, les poules, c'est le genre de l'équipe mec de que t'attends Chicago, d'avoir dans ton équipe. Hein. l'équipe de Chicago sur le papier, elle est pas, tu vois, elle est pas dégueulasse. Genre en vrai, bon après c'est vrai qu'en running back, il y a Non, pas grand offensivement, monde. pourquoi pas? C'est C'est ça, pas. Non, running. Enfin, ouais, Khalil Herbert, ça fait le taf. c'est ça. On Ça va fait dire Ça pas fait rêver le non taf. plus en c'est un attaque. Hein. bon running back 2 quoi. Non. Non, ça peut pas rêver, mais moi, tu vois, ben, tiens, toi qui es de Georgia, moi, franchement, je suis encore un de ces fanboys. Moi, je dis I believe in Justin, tu vois. C'est mon credo, que ce soit Justin Herbert, que ce soit Justin Jefferson, que ce soit Justin Fields. I believe in Justin, tu vois. Ouais. Mais je commence à douter. Toi, t'en penses quoi? Bah, franchement, de Justin Fields, ouais, de plus en plus, enfin, il montre de plus en plus que c'est pas ça, quoi. Enfin, on l'a bien vu encore. Il y a un play, je sais pas si vous avez vu la vidéo, Si, il si, ouais. On a fonce tous dans les écouté, les gars. défenseurs, Ouais, quoi. putain. Ouais, Et j'aime bien le type de joueur, j'aime bien l'explosivité, mais il peut pas se reposer tout le temps sur ça, quoi. Enfin, C'est ça. encore on dit, ouais, Lamar Jackson, c'est un running back, mais alors, Justin Fields, c'est quoi? C'est pire. Enfin, Ouais, non, mais ce que je comprends pas, c'est qu'en universitaire, alors on me dira, au Ohio State, il avait un pléthore de receveurs, mm. mais il était. Enfin, bon, moi, franchement, quand tu étais en universitaire, encore une fois, je ne suis pas un grand spécialiste, il faut quand même que je le précise. Mais pour moi, en universitaire, j'avais plus de confiance. Je me disais plus, j'ai envie d'un Justin Fields qu'un de Trevor Lawrence. Ah non, quand même pas. après la différence de Ouais. niveau là, elle est quand même assez Mais élevée. là, elle est Tu flagrante. Là, prends pour l'instant, il n'y a même pas photo. ah Hein. bah ah Ouais, il n'y bah a même pas de photo entre fou, les deux. Hein. de fou. Ouais, Mais tu non, parce vois. que il était bien mieux entouré, Justin Fields, je trouve. Hum, Après, d'ailleurs, fun fact, il faut savoir que Justin Fields, avant d'être à Ohio State, il était à Georgia. Voilà, je le Oui, mais cale comme ça. mais que ce. il est pas resté longtemps, je crois, non? Il est resté genre Ouais, non, il est resté un an parce qu'il a quasi pas joué. Le ouais, nombre c'est ça. Ouais. de quarterbacks de 5 étoiles et tout qui ont commit à Georgia et qui au final n'ont pas joué, ça me Hmm. fumerait. Mais en plus, enfin, tu dis fun fact, mais ça peut aller plus loin. Trevor Lawrence et Justin Fields sont de Géorgie. Ouais, alors par contre, c'est pas comment dire, Chauvinisme. par chauvinisme, voilà, mais il y a énormément de joueurs qui viennent de Georgie. Enfin, de Georgie, pas de Georgia, pardon. C'est Texas, Californie, Floride et Georgie. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça, quoi. Ouais, Je crois même que c'est les plus gros fournisseurs. Il vient de Géorgie aussi, Deshaun Watson. Il joue Ça, à Clemson, mais il vient de Géorgie. Hein. ouais, il y en a plein, mais bon, après, ça bouge quand ils committent, quand ils sortent du Mhm. lycée. Bon, après, maintenant, ça change avec les contrats de Nil et tout. Ça vient de. Enfin, ça Ah, va ben dans ça, ça des a bougé un peu. universités un Ouais. peu partout. Il y en a encore pas mal qui committent dans les universités de leur état, mais ça Hmm. bouge de plus en plus avec les contrats de Nil et tout. Ça change. Là, ça va changer le jeu du college football, ça c'est sûr. Hein. On voit bien avec Colorado. Hein. Bah, mais laisse tomber. Hein. Et- D'ailleurs, moi, ou enfin, à- moi, je regarde pas le foot universitaire à la base. Et je me suis trouvé à regarder les trois premiers matchs. Ils ont joué trois matchs. Les trois C'est premiers ça. matchs de Colorado. ou à En USC entier. ou Texas avec la Nil. Hein. L'équipe du moment, on va dire. C'est la hype. Tu vois, il y a tout qui leur C'est ça. réussit. Il y a un coach légendaire, il y a Hmm. des joueurs atypiques. Forcément, ça peut que marcher. Hein. Mm. Mais en parenthèse, parce qu'on n'est pas un podcast de college football, mais entre parenthèses, il faut prendre une pilule ou pas ce week-end? Face à Oregon. Ça va pas être aussi simple, enfin, aussi simple entre guillemets que. Bah non, C'est c'était ça. même pas si simple que Parce ça, mais que, s'il va y parce avoir que contre. déjà, parce que déjà contre Colorado State, Ouais, c'était pas, tu vois, ils étaient ouais. pas Hmm. de fou à l'aise. Mais là, Oregon, ça a été TCU, un vrai ok, test. mais TCU en week-end, ils étaient classés, mais c'était pas le TCU de l'année dernière, quoi. Ils ont C'est perdu, ça. Hmm. Mm, mm. ils ont tout C'est perdu. sûr. Ouais, je D'accord, donc ouais, pense, il y a moyen qu'ils prennent une pilule, quoi, cette semaine. puis peut-être pas, mais je pense qu'ils vont pas. S'ils Ils vont gagnent, pas win. c'est pas beaucoup, quoi, ouais. Surtout que Travis Hunter, il est blessé, là. En plus, ouais. Mm. En Bon, après, trois, après c'est pareil, trois au semaines. niveau des receveurs et des DB, ils sont fournis. Mais bon, même quand tu perds ton meilleur joueur, ça fait toujours mal. Hein. Ouais. C'est un peu la mascotte de l'équipe, quoi. Hein.
Ah, laisse tomber, mais lui, il est incroyable. Il sort d'où, ce mec-là? Ouais, Il par sort, contre, mais faut le dire. putain, Faut le c'est dire, c'est un monstre. incroyable. À Et ce c'est qui un mec paraît, qui. les mecs, ils disent qu'il serait top 5, que ce soit en receveur ou en DB, quoi. Ça n'existe pas, ça. Ah, quoique. Tu sais, genre, Deion Sanders, s'il jouait. Ouais. Enfin, ça lui Bah, il était arrivait de jouer exclusivement. receveur. Oui, ça lui arrivait, mais pas au niveau, Oui, c'est pas au autant. point C'est ça. auquel. Enfin, pas autant que Travis Hunter, quoi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en NFL, enfin, déjà, c'est sûr qu'il ira en NFL, mais faudra qu'il choisisse. En gros, il pourra pas faire les deux, tu vois. Ouais, je C'est pense pas. c'est Hein. impossible. Faudra qu'il choisisse, il faudra qu'il Mhm. se spécialise. Ou alors que à Après, petite dose, entre guillemets, quoi. C'est ça. Bah, puis même, hein, mais c'est après, NFL, s'il est gros. vraiment explosif au poste de receveur, ils vont Parce pas que là, s'en tu te priver, dis, hein. ok, là, tu te dis, ok, il joue cornerback. Genre, il joue receveur, mais il joue cornerback. Mais tu vois, il a Mhm. encore pas affronté déjà de gros receveurs en université. Et quand il va arriver en NFL, quand il va tomber contre des Tyreek Hill et tout, je pense qu'il va dire, ouais, les gars, on fait le reste receveur, tu vois. Il va pas se, il va pas se risquer à, tu vois. Il va Ah, je tomber contre sais du pas. Keenan Allen, Franchement, moi, Tyreek Hill et tout. Ah, je sais pas. Après, je suis pas assez spécialiste de college football pour donner un avis, mais à lui, je sais pas. Il serait capable de faire les deux en NFL, hein. Avec un coach un peu foufou, il serait capable de faire les deux. Ouais. Après, je sais pas si, je te dis, je sais pas si c'est une bonne idée, en vrai, Ah, ça, de c'est faire autre les deux. chose. Parce que physiquement, il va pas tenir, c'est pas possible. Ah bah oui. Il va se casser, hein. À 120 snaps par match, c'est pas humain. Ça me fait- Oh, snap. Ouais. 120 snaps, s'il te plaît. Enfin, le joueur lambda, il en fait 60. Ouais. C'est des fous, Ouais. ouais. Ok, donc grosse victoire de Kansas City face à Chicago, ça on est assez d'accord. Autre match à Normalement. sens unique, Dallas à Arizona. Bon. Grosse nouvelle, tiens. Juste avant le début du podcast, on a appris que Ouais. Trevon Dix est out pour la saison. Fin Ouais, Ah, la nul. de saison. Trevon Putain, Dix. merde. Ah ouais, il s'est fait les ligaments. Ah, Ah ouais, c'est donc ouais. dommage, c'est vraiment dommage. C'est pas comme Ça s'il change la jouait dans donne la là un même peu. division que les Giants. Ah, c'est dommage. Ouais. Ah, J'en Non, je connais un qui rigole. est content là, bizarrement là. Non, je rigole. Je souhaite pas du mal aux joueurs, bien évidemment. Non, mais c'est clair. Mais par contre, c'est vrai que ça, après, ça relance. Je sais pas. Après, ouais, je sais pas. Avec Dallas, tu sais, il y a toujours un truc qui va mal en fin de saison, tu sais. ouais. C'est vrai. Donc toute la hype autour de Dallas, c'est mignon, hein. Mais on savait que tôt ou tard, il y allait avoir un souci. Là, c'est Trevon Diggs et c'est pas fini, hein. Ils vont trouver une façon de faire n'importe quoi et de C'est s'auto-flageller, les sûr. Cowboys, hein, de toute façon. Ouais, clairement. Ça fait On se des tire une années que balle c'est dans le comme ça. pied. Hein. Ça fait des années, ça fait combien d'années? 28, 29 ans? Un plus. 29 ans que je n'aurais pas gagné le On Super compte Bowl. même plus. On compte même plus. Ouais, ouais. 29 ans que je n'aurais pas allé en finale de Après, moi, conférence. pour avoir vu la défense de Dallas jouer contre nous, c'est pas comme, genre, c'est pas parce qu'il manque Trevon Diggs que ça a coulé, Ouais, genre. ouais, clairement. Tout le Non, reste c'est de la clair, c'est clair. défense, c'est franchement, après, c'est Dallas, ok. Mais franchement, faut reconnaître que c'est très fort défensivement, Dallas, hein. Ah ouais, non, c'est balèze. C'est balèze. Puis ils ont le monstre là, Micah Parsons. Ah, mais Ah, lui, c'est c'est un délire, lui. vraiment. Il est trop, C'est trop un ouf, fort. lui, pas. Ouais, c'est un ouf, lui aussi. C'est un surhumain. Enfin, Mais ils sortent vraiment. d'où ces mecs-là? Je sais pas ce qu'il leur donne à manger, hein. Vraiment. Franchement. Le mec, il est arrivé dans la ligue, c'était limite le meilleur pass rusher, direct. Il a abusé un peu. Ouais. T'as des. Bon, j'exagère quand je dis meilleur, mais tu vois ce que je veux dire. Il est arrivé dans la ligue, il était top, Ouais, oui. allez, top 10 facile, hein. Facile, top 10. Mm. Ah, depuis, il est toujours dans la discussion du défenseur de l'année. Hein. Ah, mais là, il est déjà top 3, hein, Ah oui, pour moi, clairement. hein. Top 3. Pour moi, t'as Nick Bossa, TJ Watt et lui, hein. Ouais. Après, ça peut se discuter, Miles Garrett, t'en as d'autres, hein, je suis pas en train de cracher sur les autres. Mais il est tellement impressionnant pour moi. Enfin, bref. Ouais. J'espère juste qu'il se blesse pas, enfin qu'il se blesse pas, ouais. Parce que c'est Mais il vraiment a le eu un petit truc. souci au dernier match, hein. Il y a Ah eu ouais? une petite frayeur, une petite blessure. Alors, rien de grave, hein, mais une petite blessure au dernier match. Bon, après, c'est toujours le problème, hein, faut que tu laisses, hein, c'est que C'est ça. t'as un jeu, ben regarde Nick Chubb, quoi. Ouais. Ah, Arrêtez de spoiler. la blessure. Essaie de parier sur Arizona, s'il te plaît, Bat, hein. Laisse les Cowboys Ouais, ouais. tranquilles. La grosse cote en plus, Arizona, ça doit être à 10, genre.
Il y a moyen. Non, mais là, ça va être un match à sens unique, donc on va pas perdre trop de temps dessus. Arizona, bon, voilà. Même s'ils sont pas dégueulasses depuis le début de saison, hein, on va pas non plus Ouais, ils font ce qu'ils tirer peuvent avec dessus ce qu'ils comme ont, ça. quoi. Ils font exactement. Josh Dobbs, franchement, moi, je lui tire mon chapeau Mm. parce que c'est pas Il facile. bat. Il est dans une situation pas facile et il s'en sort plutôt très très bien. C'est ça, ouais. Mm. Ok, Pittsburgh à Las Vegas, c'est un match bizarre pour moi aussi. Je ne saurais pas vous dire qui va gagner parce que Pittsburgh, certes, ils ont battu Cleveland, mais offensivement, c'est faible. Ouais. Défensivement, c'est bon. Las Vegas, bon, ils ont raté le second match face aux Bills, mais leur premier match était plutôt réussi. Alors, moi, je suis biaisé pour ce genre de match parce qu'il y a Jimmy Garoppolo, parce que c'est Josh McDaniels, parce que c'est beaucoup d'anciens Patriots chez les Raiders. Mais ils sont à domicile face à Pittsburgh. Ils peuvent créer la petite surprise, hein. C'est vrai. Je pense que moi, si les Steelers, ils arrivent à, je pense, après installer leur tempo, ça va être compliqué, mais déjà, c'est éviter tout ce qui est turnover, éviter tout ce qui est erreur bête, tout ça, les trucs comme ça. Je pense qu'en vrai, ils peuvent, tu vois, ils peuvent espérer gagner. Après, une fois de plus, j'ai vu que Johnson, le receveur 1, était blessé, donc pareil, ça va être Ah, compliqué. il y a George Pickens. Ouais, genre, excuse-moi. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Ils ont Mais t'es le un mad ouf, guy, Gotham, George t'oublies Pitt. George Pickens. Oui, Ah j'ai oublié, ouais, ouais. Il vient de Putain, la ah j'avoue. Georgia. ouais, t'es un ouf. Aïe, aïe. Non, avouez quand même que c'est un monstre. Non, en Ah non, vrai, mais c'est vrai oui, qu'il est. clairement, oui. Clairement, oui. Clairement, C'est juste, clairement, c'est juste clairement. niveau comportement, je pense qu'il faudrait qu'il fasse Ouais, attention, tu vois. oui. Pas nouveau, ça. J'ai l'impression d'être un Ah, daron quand je dis ça, quoi. Au conseil de discipline, tu sais. Tu feras attention, monsieur Pickens. Non, moi je pense que ouais, il est bon, mais du coup il est un peu seul en attaque parce que Pickett, comme j'ai pareil, la semaine dernière, j'ai un pote, il a tiré à balle réelle, hein, sur Pickett. Il me dit un quarterback qui lance avec des gants, on peut pas lui faire confiance. Ouais, ça, Moi je suis assez d'accord. c'est vrai que ça fait bizarre. Bah après, il y a qui? Il y a, comment il s'appelle? Ah, Avec Carl Ils ont Palmer à Tyden l'époque aussi. Fryer. il y a Bridgewater qui mettait des gants aussi. Genre qui Ouais, mettait Ouais, il y ouais, deux avait mais gants, on a vu genre. Palmer à ça, l'époque aussi, il me semble. on a vu Mais la après, carrière qu'il a fait, hein. Ouais, Bridgewater, il prend le numéro 50 à Détroit. Enfin, le mec, il part en couille. Il part en couille, Ouais, littéralement. ouais, mais lui, de toute façon, bah, après il est tranquille, hein. Il est payé à être backup, c'est le meilleur job du monde, hein. Ah Mais, bah C'est ça vrai. va. mais oui, oui, Bridgewater, on a vu la carrière qu'il a fait. Pickett, franchement, après Mike Tomlin, ils vont le cacher, entre guillemets, parce qu'ils vont bien coacher, ils vont bien gérer les matchs. Donc, ils vont pas le mettre en porte-à-faux. Mais Pickett, c'est très léger, léger, hein. Ouais, puis le jeu de course, ils n'arrivent pas trop cette année, j'ai l'impression. Bah après, c'est que le Bah, début, hein. après, les équipes, elles ont compris. Elles ont compris comment ça fonctionne, Pittsburgh. C'est Tu ça. stops Najee Harris, après, t'es déjà plus tranquille, quoi. Mm. Mais moi, je Donc, vois quand même Pittsburgh vainqueur. ouais. Grâce à la défense, quoi. Mhm. Et Top. monumental, c'est exceptionnel leur défense. C'est à Ah voir. ouais, mais... Et puis TJ Watt, c'est un extraterrestre, lui aussi. Non, mais Je sais pas ce qu'ils ont dans cette famille, mais c'est n'importe quoi. vraiment. Mm. C'est quoi ces Je gènes, sais pas comment sérieux? ils sont élevés. Non, mais ça... non, mais il y a des gens tu vois que c'est pas juste. Ouais, C'est ça. vraiment. Tu vois que c'est pas juste. C'est pas juste, toi. T'as La deux famille mecs qui sont Bossa, Hall la of famille Famer Watt. First Ballot. T'as deux monstres meilleurs, deux mecs qui vont faire partie des meilleurs défenseurs de l'histoire dans la même famille, frérot. Ça n'existe pas, Ouais, ça. vraiment. Et toi, t'as du mal à te lever, à sauter plus de 100 cm tout seul. C'est vrai. Et les mecs, putain, non, c'est abusé, là. Là, je suis pas d'accord. Mais ouais, pour en revenir au match, ouais, je pense que. Après, moi, je pense que moi, je mettrais une piécette sur Las Vegas parce que j'ai envie. Tu vois, c'est les anciens Patriots, c'est les Patriots bis, tu vois. Ouais, Donc, c'est le pari du cœur. c'est ça, ouais, le pari du cœur. Moi, je dirais Las Vegas parce que j'aime bien Jimmy G et j'aime pas, si tu veux, toutes les critiques qu'il reçoit. Ouais. Bon, après, Las Vegas, ouais, j'aime bien aussi la team. Est-ce que je peux faire le chauvin un peu encore ou pas? Ah, Vas-y, 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 gros. fais-nous On plaisir. t'arrête Vas-y, plus, on vas-y. Et, t'arrête plus, vas-y. Zamir White et Christopher Smith. Zamir White, c'était un de Ouais, nos les running running backs. back, là. Ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Bah, la même année que Cook. C'était ouais, vraiment le duo Ah, là, on s'est régalé, hein. Et ah ouais. Christopher Smith, qui était un safety sur les 2 années du titre, qui est un patron en défense. Donc,
Ouais, en vrai, personnellement, ça m'importe peu le vainqueur, mais je dirais quand même Pittsburgh grâce à leur défense. Et aussi, on a vu, Moi, c'est une j'aimerais bien défense que. qui arrive à marquer, quoi. C'est ça. Après, j'aimerais bien que les Raiders arrivent à offrir des opportunités à Josh Jacobs parce que là, pour les 2 premiers matchs, il a été un peu muselé à mon goût. Je suis un peu trop. Et sous-utilisé. Et il faudrait vraiment que le jeu passe par lui pour ensuite libérer le cyborg qu'il y a sur l'extérieur, quoi. Et pas Gotham, tu penses quoi Je suis comme un, prono? je suis un peu d'accord avec de ce que vous dites sur Josh Jacobs, c'est que c'est genre mal utilisé. J'ai l'impression de voir comment les Giants utilisaient Barkley en 2019. Tu vois, que des runs, tu vois, basiques, sans trop de structure, rien, tu vois, mal utilisé. Mais si je devais mettre franchement, les Steelers aussi, grâce à la défense, hein. La défense va Mm. carry la game, clairement. Bah, après, si on est honnête, enfin, honnêtement, si on reste honnête, les Steelers sont favoris, devraient gagner le match. Mm. Mais bon, après, tu sais, en Pas avec NFL, beaucoup d'écart, hein, par contre. non, 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 non. Mais tu vois que c'est quand même que c'est l'équipe qui est censée être supérieure. Oui. Mais C'est ça, ça va être un match serré. Ça peut être un low scoring. Ça peut je être un low pense, ouais. scoring, ce match. Mm. Donc, ouais, attention. C'est un match qui est ouais, difficile à lire parce qu'on ne sait pas en quelle forme, en fait, est Pittsburgh, ni Vegas. Donc, Ouais. ouais, chaud à pronostiquer. Ok, prochain match. Bon, ben, Batley sera content. Les Ouais, parce que Eagles. c'est Georgia, les Philadelphia, comment on va dire ça? C'est les Philadelphia Bulldogs C'est ça. face aux Buccaneers. Attention, upset Bon. alert ici. Ah, ouais, mais Philadelphie, enfin, c'est fort, Upset fort, alert, fort quand quand même. même. Alors ouais, les Bucks Oui, sont en 2-0, mais ils sont meilleurs que ceux à quoi on s'attendait. Mais tout à fait. Ça, enfin, c'est clair. enfin, c'est quand En fait, même. ça va être leur premier test, le premier vrai test au Bucks de cette saison, Ouais. genre. Ouais, c'est vrai. Aussi. S'ils Aussi. gagnent contre Philadelphie, Mais, là, on se dit, voilà, là, on va commencer à les prendre au sérieux, genre. hmm. Après, Philadelphie a galéré face à des Patriots en première semaine, hein. Après, j'ai l'impression que Philadelphie aussi, ils ont commencé fort le match et ils ont relâché trop vite, Je ne je sais pas pense. si c'est qu'ils ont relâché ou si c'est qu'on s'est adapté. Ouais, À je sais voir. pas. À voir. Parce que c'est vrai que le match, après, on commence de façon catastrophique. T'as un pick six, t'as un fumble, il n'y a rien qui va. Mais mis à part ça, offensivement, Philadelphie n'a rien proposé face aux Patriots. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas utilisé d'André Swift? Ah ouais, la semaine d'après, ils l'ont C'est vrai, utilisé, non, mais mais même il vient d'où, Swift? Georgia, voilà. Voilà, ouais, donc, ouais, c'est un upset alert, mais après, je pense que quand même que Philadelphie est au-dessus, hein, largement. Ouais. Même s'ils ont perdu Bradbury. Jalen Carter, il a des stats monstrueuses déjà Ouais. depuis le début de saison, Mm. C'est ouais. clairement. À voir Puis ils comment ont la ligne chopé offensive de aussi, Tampa Bay va tenir, hein. Tu ils ont disais? aussi chopé Nolan Smith et que je Ouais, comprends pas aussi. pourquoi il est autant pardon, il est autant descendu. Enfin, il a tout pété à la combine. Alors ouais, il a un assez gros passif niveau blessure, mais ouais, il Mhm. est, il est monstrueux. Mm. Puis, alors après, si je commence à citer tous les joueurs de Georgia, là, j'ai pas fini, mais Ah bah là, gros Mais gros cœur après, c'est sur un avantage, Aaron justement. C'est un énorme avantage de se retrouver avec autant de joueurs de Georgia qui ont joué ensemble en universitaire pendant 4 années pour certains, plus pour d'autres, qui se connaissent, qui ont des automatismes, Ah surtout en ouais, défense, clairement. parce que Nakobe on n'en parle pas, mais Nakobe Mm. c'était lui le capitaine de cette défense Ah ouais, extraordinaire et bah, clairement. légendaire de Georgia il y a 2 ans. Et Ah, mais il clairement, ouais. retrouve ses poulains, il retrouve ses poulains là à Philadelphie, ces petits qu'il a formés, qu'il a Ouais, coachés, bah, entre guillemets. je suis dégoûté parce qu'il est blessé, mais alors, c'est dommage parce que c'est l'année où ils allaient lui donner beaucoup plus de snaps. Mais quand il Ah, il est revient, ça va blessé être. là, Nakobe Dean. Ouais, il me semble, ouais. Donc ça va être incroyable quand il va revenir. J'ai hâte. Ah, c'est clair. Franchement, Mais le, à part les Falcons, je suis à fond derrière les Eagles parce que j'ai envie de voir tous mes chouchous là. ah bah tu m'étonnes. tu m'étonnes. Tu Enfin, m'étonnes. Mais ouais, je pense que Philadelphie devrait gagner le match. Après, Est-ce que ça ce va être, sera une victoire facile? Je sais pas, hein.
T'en penses quoi, toi, Gotham? Parce que je viens de voir une petite stat intéressante. Ce sera la troisième meilleure defensive line contre une pareille des meilleures offensive line. Donc je pense que le match il va se jouer là-dessus en fait, vraiment dans les tranchées. Mais pareil, si je devais mettre un prono, je pense que les Eagles l'emportent parce qu'ils ont tout simplement une meilleure équipe et que voilà, même niveau receveur, ils sont de meilleurs receveurs, une meilleure défense. Donc je pense que ouais, les Eagles l'auraient Ouais, gagné. oui. Et Baker? Et Baker, il va pas cuisiner, là, Baker? Ah, Baker, j'espère il va cook, hein. J'espère il va cook fort, hein. Non, j'aimerais bien, mais bon. Après, franchement, tu vois, parce qu'il a un peu été malmené à Cleveland, la façon dont il est parti, tu vois, bon, Ouais, ils lui c'était ont chié pas dessus. clairement chié dessus, C'était on est d'accord. dégueulasse. Mm. Ouais, ils C'était lui ont chié dégueulasse. dessus. C'est pas Et en bon. Et plus, moi, ce qui m'a, il a vraiment souffert de sa blessure, Mayfield, au final. Mais vraiment. Mm. Et puis moi, ce Parce qui me qu'avant, sa déçoit blessure était vraiment, extraordinaire. Mm. c'est ça. Ce qui m'a vraiment déçu avec Baker, c'est qu'on le voit plus dans les pubs. Tu sais, quand il dit, quand il Baker dit, at home, je sais plus de quoi, là. c'est ça, ouais, Baker at home. Comme quoi il dit, ah, mon code, c'est le numéro 6 et tout, machin. Non, je me bats les couilles. Mais non, je suis content de d'où il est et de ce qu'il fait en ce moment, tu vois. Ça fait plaisir. Je suis assez d'accord. C'est un quarterback qui a été malmené, comme vous l'avez dit, par Cleveland. Premier choix de draft. Il y avait une forte hype autour de lui. Il a Mm. délivré, hein. Il fait quand même finale de conférence. Donc, c'est pas dégueulasse. Et puis après, là, sa blessure, une fois qu'il a eu sa blessure à l'épaule, ils l'ont vite dégagé C'est le ça. plus vite Mm. possible. Et en plus, ils ont ouvert, excusez-moi du terme, mais Cleveland ensuite a ouvert ses jambes pour Deshaun. Ah, mais Et après, vraiment. bah, c'était De la toute fin de façon, la guerre, quoi. la fanbase des Browns, c'est, je vais dire, une des pires, donc c'est pas étonnant. Ah, mais là, je pense qu'ils commencent à être dégoûtés. Des 230 millions, mais ça, après. Oh, bon, tant pis pour eux, hein. Ah, ça leur baisse, ça, frérot, c'est clair. Je vais pas pleurer sur leur sort, hein, je te cache Ah, pas. clairement. Allez, pour terminer, les gars, on a Los Angeles Rams à Cincinnati. Match beaucoup plus serré qu'on aurait pensé en début de saison, non? C'est sûr, c'est sûr. Ouais. J'ai envie de dire tout derrière les Rams. Ouais. Autant les Rams, on les voyait beaucoup plus bas et les Bengals plus haut, bah, au Mm. final, ouais, c'est un affront derrière les Rams, évidemment. Mais moi, je pensais, très honnêtement, les Rams, je pensais qu'ils allaient être en concurrence avec les Cardinals pour être first pick, hein. Bah pareil. Mais même des supporters des Rams pensaient ça. Mais en fait, non, Et puis, et puis là, t'as Puka, Makua, Nakua, Chakwa. Sors d'où, lui? Ouais, Bah, cinquième tour de draft, c'est le style de cette draft, tout simplement. Mais je vous Incroyable, dis, Ah, incroyable. c'est un peu tôt pour le dire, mais ça se présente bien. Bah, mais je vous le dis, le mec, il a. les mecs de BYU au cinquième tour, c'est que des pépites. L'année dernière, on a chopé AGR de BYU au cinquième tour. Ils ont bien fait, ils ont bien fait. C'est un stade de fou. Non, mais Ah, c'est c'est sûr. n'importe quoi, ce mec. Après, C'est n'importe quoi. je reviens sur ce que tu dis à propos des Cards et des Rams. Après, que ça soit dans n'importe quel sport, tu vois, quand tu commences un peu avec cette étiquette de loser, tu vois, de perdant, je pense que niveau pression, c'est un peu plus facile d'aborder les matchs. T'as moins de pression, Exactement. tu vois. À contrario, les Giants, là, je pense que les Giants, ils avaient un peu trop de pression, à mon goût, enfin, un peu trop de pression. Tu vois, les mecs, enfin, sur Twitter et Il tout y a, étaient il y a là une un peu. attente, quoi. C'est ça, un peu trop les encenser, tu vois. Et je pense que ça nous a un peu mis dans la merde, tu vois, genre. Hmm. Mais ce qui est bien avec les Rams, c'est quoi? Personne les attendait et qu'au final, Après, ce ils qu'on a, ce fournissent. qu'on a négligé, tous, je pense, c'est le coaching. On oublie Oui, qui est c'est le vrai. C'est coach, en vrai, fait. Et c'est quand tu vrai. as une équipe, même s'il y a le talent, n'est pas vraiment présent dans cette équipe. Quand tu as ton receveur numéro un, il s'appelle Tutu, tu vois, voilà, voilà, c'est C'est vrai. compliqué, tu vois. Hmm. Mais on oublie que le coaching, il fait pour beaucoup. Et comme Mike Tomlin, il s'en sort avec parfois des équipes moyennes à Pittsburgh, Sean McVay, Ouais. voilà, Franchement, Sean McVay, avec, quand il appelle pas des courses plein centre, c'est nickel. c'est incroyable. Hmm. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Tous les schémas de course, tous les stretch, les outside zones, tout Ouais, ça, bah, ça régale. Ils font Ça tout ça, régale. ils font tout ça sans Cooper Cup. bah oui, oui, clairement. Et c'est En ça. plus, en Et c'est plus. ça. C'est pour ça qu'on les a enterrés, parce qu'on s'est dit que Cooper Cup, de toute façon, il sera C'est inapte ça. physiquement. Et en fait, tapis dans l'ombre, tu avais Puka, Nakua et son tutu.
Mm, Les mecs, ils étaient prêts, quoi. c'est ça. Laisse tomber, les mecs, ils étaient prêts. Après, ils vont peut-être tomber sur un Cincinnati qui va être énervé à domicile, hein. Parce que là, on les a titillés, les mecs, hein. Je pense que ouais. Par contre, ceux qui ont déjà marché, ils sont en fantasy. Oh là, Oh oh là là, là j'ai là la haine, là. hein. J'ai la haine, hein. J'ai la haine. Pour une fois que j'arrive à avoir un top receveur en fantasy, je me dis, bon, voilà, tu fais pas le con, tu prends un top Ouais. receveur, Chase, valeur sûre. Ah, frérot. Moi, je pouvais même pas Ah, espérer l'avoir. J'ai piqué 11e et 12e, c'est bon. Ah oui, oui. Bon, au moins, toi, t'es pas dégoûté. Ah, bah, si, quand même, parce qu'avec Chubb et Barkley, mais... Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ne Non, jamais mais prendre de running back au premier tour, Ah, bah, que ce soit à ça, la draft ou en fantasy. ça non, va, mais Pick up ça. fantasy, quand partout. même, si. Ouais, après, ça Non, mais peut. là, Cincinnati, j'ai peur parce que Joe Burrow, visiblement, sa blessure au mollet recommence à l'enquiquiner. Mm. Et J'ai il a déjà eu une grave blessure dans sa carrière. Il pourrait en avoir une deuxième, là. j'ai vu qu'on puisse y porter aujourd'hui une sorte de. Tu sais, genre, il avait le mollet droit, en fait, qui était recouvert et tout, Ouais, tout à d'une fait, ouais. ouais, d'une Une manche sorte un de peu bizarre. sleeve. Ouais, c'est ça, Ouais, tout exact. à fait. Un peu bizarre, donc c'est Ouais. pas. Ça inspire pas confiance. Mais quand il s'est blessé, c'est Jamar Chase qui disait, moi, je ne veux pas avoir Joe Burrow avant la week 5. Et au Ah oui, final, carrément. 3 semaines plus. Ouais, c'est ce qu'il avait dit. Il a dit, moi, on n'en a pas besoin pour les 5 premières semaines, t'inquiète, nous, on roule. Vas-y, Jamar Chase, moi, je suis le patron, je suis le daron, Mhm. vas-y, tout ça. Au final, le mec, il est venu week 1. Bah, ils ont fait 0 la tête à Toto au premier match. Deuxième match, ils se sont fait éteindre aussi. Parce que bon, ils marquent des points, mais c'est en fin de match, hein. Higgins, il met 2 TD, mais bon, c'est en fin de match. Le match était quasiment plié. Ils n'ont pas existé face à Baltimore non plus. Donc là, c'est déjà un tournant de la saison. Parce que s'ils perdent là concrètement, et que Joe Burrow, il n'est pas en forme physiquement, ils vont lui dire, écoute-moi, Joe, bon, ben, cette saison, tu as vu, c'est chaud, on va te laisser te reposer. Et puis on reviendra la saison prochaine. Parce qu'ils vont en plus, c'est une équipe qui va avoir des problèmes pour payer T. Higgins, C'est ça. pour payer d'autres joueurs. Donc, Pense aux prolongations, hein. Prolongation de contrat, ça va ah, faire là, mal. Déjà, ils n'ont pas pu prolonger Jeffy Bates. Merci. bah, ils ont. Ah, Merci. t'es content de ça, toi, par contre, hein. Ouais. Hein. Ah, tu kiffes un Jesse Bates, hein? Ah, ça, il régale. C'est magnifique. Ah, putain. Tant mieux, ouais. Ouais, ils vont avoir Donc beaucoup de là, monde à payer, là. ouais, j'ai peur, Cincy, hein. Ils ont laissé passer leur chance, là, je pense. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je pense que Cincy, là, cette année, j'ai bien fait de pas les pics pour être vainqueur de la division. Ça m'arrangerait hein, qu'ils ne gagnent pas, mais ouais, je pense que ça va être compliqué, Cincy, et qu'on ne risque pas de les voir au Super Bowl cette année, vu comment c'est parti. C'est sûr. Ok. Je vois quand même les Rams vainqueurs pour en revenir au match. Rams vainqueur Ouais. pour toi? Ouais, j'y crois. Ah, la J'y surprise, crois. alors. Ouais. Et est-ce que Nakua va marquer un TD? Parce que moi, je l'ai pris en fantasy. Euh, En vrai, je pense, hein. Puisqu'il y a toujours Il a Bakley. 4000 réceptions, mais il a 0 touchdown. Ah, ouais. Il y a une première fois à tout, hein. Oui. J'espère que Kyren Williams va en mettre, en tout cas. Et du coup, bah oui, je l'ai pris en fantasy aussi. Ah, bah, ils ont dégagé K-Makers pour lui faire de la place. Ouais. Alors, en même Donc, temps, K-Makers. bah, de toute façon, on Aussi, va voir ce qu'il va donner K-Makers, aux Vikings, hein. K-Makers, c'est pas sa faute, c'est la malédiction. Chaque joueur que je prends le maillot, il change de team ou il change de numéro. C'est aberrant. Mais Ouais. frérot, t'es un vrai chat noir, en fait. Mais de Mais fou. vraiment, c'est une dinguerie. Alors, fun fact, j'ai pris le maillot de K-Makers, 4 mois après, je crois, il a changé de numéro. Ah oui, Et, c'est quand il est pris le 3. et un an après, il change de team, ça y est. Fais gaffe, Gotham, j'ai le maillot de Barkley aussi. Ah C'est... Oh, putain. putain. Mais il s'est blessé, Putain. hein, en plus, là. Ouais, non, mais Un vraiment. bat. Vends le maillot sur Vinted, s'il te plaît. Non, mais vraiment. Attends, bah, t'as pas un maillot d'Aaron Rodgers aussi, par hasard? Si. Chez les Packers. Chez les Packers. Ah, Ça va. ah ouais, frérot, t'es The Black Cat, en fait, hein. Non, mais vraiment. Faut Et pas que je je te jure, parie, pas que éloigne, j'ai les maillots. touche pas aux Patriots, hein. N'achète rien, s'il te Non, plaît. t'inquiète, je comptais pas. Si tu peux me faire cette faveur-là, ça serait pas mal. Tu veux pas un petit maillot de Ramondre Stevenson pour ton anniv, là? Non, Allez, merci, c'est avec bon, les gars. plaisir. C'est dans un mois en plus. Laissez-moi.
Laissez mon Ramondre tranquille, laissez Kyle Duggar tranquille, Matthew Judon, touchez pas, on touche pas. Non, non, non. Ok, les gars, je vous remercie. C'est l'heure de conclure. Grand merci pour votre expertise, notamment sur le college football. Grand merci d'avoir participé, d'avoir donné votre avis sur cette week 3 NFL qui s'annonce plutôt déséquilibrée au vu des match-ups qu'on a, hein. Il n'y Ouais, a c'est pas vrai. beaucoup de matchs qu'on a vus qui vont être serrés. Mais bon, on va quand même se taper le red zone comme tout bon fan de NFL qui se respecte. Exactement. Euh, et puis, on va en échanger d'ailleurs sur notre petit groupe sur Twitter. Ouais. Je vous remercie vraiment, ça a été un plaisir. On va se retrouver je ne sais quand. Alors, la semaine prochaine, j'ai prévu un autre pote, mais dès que vous voulez, les gars, il n'y a pas de souci. Vous me checkez Bah, y a pas de sur souci, Twitter, franchement. on Merci à s'organise toi de ça. nous avoir invités, déjà, c'est grave sympa. C'était super cool, ouais. Ah ben, non, franchement, non, c'est le plaisir, il est pour moi. De toute façon, moi, je savais que je voulais faire un podcast qui est, entre guillemets, comme dirait l'autre, participatif et échanger avec des mecs fans de différentes équipes. C'est ce que j'ai fait Mhm. avec vous et je suis vraiment content qu'on ait sorti un bon podcast qui a duré longtemps en plus. Là, il y a quasiment 2 heures de podcast, je crois. Ah ouais, Ah, Donc, quand même. Ah, quand ah même. ouais, mais tu vois, quand tu prends du plaisir, tu vois pas le temps passer. Tu vois, C'est ça, ouais. exactement. Bah, Exactement. donc c'est trois mecs qui parlent de leur passion, donc c'est ça, C'est forcément, ça. le temps passe vite. Hein. Mhm. c'est ça. Donc, par contre, voilà, ma connexion Internet, elle est à chier. On va pas se mentir, j'ai pas la fibre. Donc, le temps de poster, je pense qu'on sera déjà lundi. Mais c'est pas grave, tu vois. Ouais, oui. Non, je vais balancer ça ce soir dans la nuit. Enfin, cette nuit, en allant me coucher. Demain matin, ça devrait être en ligne. On verra justement comment les Giants auront perdu. Et... C'est ça, exactement. Bien sûr. Exactement. Et faut s'attendre à une Non, surprise. mais Faut s'attendre à une surprise. mais tu sais quoi? Il y a un truc au fond de moi qui me dit, je vais me réveiller et je vais avoir une dinguerie. Ben oui, mais tu vois juste. Tu vois juste. Faut écouter cette petite voix là-haut. Toi, tu vois. Tu sais, j'ai cette petite voix qui me dit. En fait, le truc qui me fait peur, c'est qu'on voit tellement que les Giants vont perdre Oui, C'est ça, ben oui. qu'il y a moyen qu'ils gagnent, tu vois. oui, C'est ça. c'est vrai. Ce genre de match où c'est trop facile, tu vois. Mhm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est exactement ce genre de match. Mais j'espère me tromper parce que j'ai parié sur Deebo Samuel et George Kittle, tu vois. Donc, voilà, tu vois, j'ai pas envie que. Eh oui. T'as pas parié sur eux, pas rassure-moi quand même. Non, Ouais, mais j'ai Dibo en fantasy, donc Ah, à tout ben, moment il se ben, blesse. Hein. ben, moi j'ai mis. ah. Alors j'ai pas parié parce que j'évite le plus possible de parier sur les Giants, mais j'ai mis Daniel Jones starter dans mes deux fantasy. Oula. Donc le mec a quand Ah même ouais. les balls quoi. Le mec a des balls. Bon Ah après oui, oui, là oui. c'était Daniel Jones ou Kirk Cousins. Donc bon, Ah je ouais. prends. Voilà, donc c'est pas non Ah, plus, mais tu vois. Kirko, il joue contre qui ce week-end, Kirko? On a vu en plus Minnesota, il joue contre qui? Il joue contre merde, Chargers. comment. Non, c'est les Cowboys Les contre qui? Chargers. Ouais, Il contre joue les contre les Chargers. Chargers. Ah, Donc tu vois, il y a bon. moyen de stater, hein, lui. Hein. Ouais. Ouais. Ben, je tape Bon, souvent, hein, mais c'est pas pourtant qu'à la ligne. Mais C'est bon, ça. après en fantasy, tu t'en fous. C'est ça. c'est ça. C'est ça, en fantasy, tu t'en fous. Alors que Daniel Jones, c'est même pas sûr qu'il finisse le match en bonne santé. Là, t'es rassurant, mec, merci. Y a pas Andrew Thomas, il y a qui le protège. Il y a personne. Il y a personne, gros. Il y a Evan Mais même Neal. avec. Non, mais il y a Ah, Evan Neal Evan, face à Boza. Le match-up ah, c'est chaud. de dingue. De dingue. Ah, Nicolas, là, il va se faire plaisir. Hein. Ah bah gros. Nicolas, ah, mais en tout cas, bon courage. J'espère que tu vas pas regarder le match. Prends ton dodo, hein, frérot. Hein. Ouais, je pense. Je Ah, pense. Je pense. enregistre le match si tu veux. Et puis... Je pense que je vais faire ça. Ok les gars, en tout cas, merci. On va clôturer et puis j'espère vous retrouver très bientôt sur le podcast. Merci de nous avoir suivis. Je mets ça sur YouTube le plus vite possible. En attendant, prenez soin de vous, pas de bêtises. Et sur ce, peace! Salut! Au revoir tout le monde. Ah, mais il s'est barré, Gotham.